Les hommes de ce monde sont tous très faibles. Même en s'entraînant frénétiquement chaque jour, en mangeant des centaines et des milliers d'huîtres, ils restent pâles, maigres, au pas hésitant. À cause de la volonté du monde. Pour résister à l'invasion étrange, elle choisira des hommes au hasard. Pour que les femmes démons puissent absorber l'énergie yang. Ce qui entraîne un déséquilibre yin et yang pour tout le monde. Mais je suis un corps de pur yang inné. Mon énergie yang est abondante et inépuisable. Toutes les femmes démons me regardent avec envie. Elles veulent non seulement me posséder, mais aussi avoir des relations intimes avec moi. À ce moment-là, j'étais complètement perdu. Je me souviens vaguement que je m'entraînais chez moi. La jeune femme de mon voisin émettait toujours des sons étranges, ce qui me faisait perdre ma concentration. Ce qui a conduit à ma mort par explosion du corps suite à une mauvaise pratique du Qigong. Je ne m'attendais pas à avoir traversé. À ce moment-là, le professeur au tableau a frappé sérieusement sur le tableau et a dit « Il reste 30 minutes. La vente aux enchères étranges va commencer. » Le professeur croit que personne n'est aussi malchanceux. On sera sélectionné. Ensuite, il commence à répondre aux questions des élèves. Cependant, les questions des élèves rendent le professeur principal très préoccupé. Est-ce que la femme démon est belle ou pas? Se coller à la femme démon. Combien d'énergie yang faut-il pour ne pas être aspiré? Heureusement, à la fin, la question que j'ai posée, elle a enfin pu répondre. Je désigne la marque sur mon bras et demande « Professeur, j'ai été sélectionné. » Avec le changement du compte à rebours, le professeur n'a pas eu le temps de parler. Je disparais sur place. Lorsque ma vue redevient claire, je découvre que je suis dans la salle d'attente. Sur l'écran du mur de la pièce, des vidéos d'anciennes enchères sont diffusées. Une femme démon nommée Muronyan a acheté un homme costaud pour 10 000 pièces démoniaques. Puis, le coin de sa bouche se fend en un sourire. Ensuite, elle sort sa longue langue. Elle plonge dans la bouche de l'homme costaud. Cet homme costaud est comme un ballon dégonflé, aspiré. En voyant cette scène, je suis tombé dans la réflexion. Avec mon petit corps, j'ai peur que je ne sois pas là longtemps. Je ne sais pas si mon corps de pur yang de ma vie antérieure est encore là. Alors je suis allé dans un coin. J'ai silencieusement pratiqué ma technique. Rapidement, j'ai découvert avec surprise que mon énergie yang commençait à s'éveiller. Ma température corporelle a instantanément grimpé. Je pensais que cela ne m'attirerait pas l'attention. J'avais même choisi un coin spécialement. Mais en ouvrant les yeux, j'ai découvert que tout le monde me regardait. À cause de la haute température de mon corps, qui a transformé la salle d'attente en four. Petit frère, tu as l'air agité. Dans quelle maison une bonne personne peut-elle avoir une fièvre aussi élevée? Ce ne serait pas l'énergie yang qui l'a, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que plus l'énergie yang est forte, plus la température corporelle est élevée. Ah. Comment puis-je me souvenir que plus l'énergie yang est forte, plus cela dure longtemps? En voyant que les discussions des gens prenaient une mauvaise direction, j'ai rapidement essayé d'arrêter. Ne criez pas, tout le monde. J'ai été faible et malade depuis mon enfance. Où est-ce que j'ai de l'énergie yang? À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Un démon à tête de mouton est entré. Nous avons été conduits à l'intérieur. Tout le monde était très nerveux. Seul moi et un vieil homme restions impassibles. Grâce à la présence de mon corps de pur yang, j'avais suffisamment de confiance. Un autre vieil homme aurait participé à une enchère une fois. Au centre de la salle à ce moment-là, il y avait déjà plein de créatures étranges assises. Ils nous regardaient avec avidité. Ces créatures, tant qu'elles ne s'étaient pas manifestées, ressemblaient assez à des humains. Après un moment d'observation, les créatures commencèrent à discuter entre elles. Cette série d'objets du pays du dragon n'est pas de bonne qualité. Tu t'es trompé, n'est-ce pas? Bien que la plupart aient une qualité médiocre. Celui-là, le moyen âge, est un vieil homme qui a déjà participé une fois. Ce jeune homme a aussi une bonne force mentale. Une bonne force mentale, ça ne sert à rien. Avec son apparence chétive, il ne doit pas avoir beaucoup d'énergie yang. Je ne pouvais m'empêcher de soupirer de soulagement. Heureusement, il n'a pas découvert ma particularité. C'est alors que je ressentis un regard qui balaya mon corps. Je levai les yeux vers le deuxième étage. La fenêtre de la loge s'ouvrit. Une femme démon au corps étrange se tenait devant la fenêtre. C'est en fait sur l'écran de la salle d'attente. J'ai déjà vu Muronyan. Mon instinct me dit que cette femme démon est définitivement l'un des types les plus dangereux d'aujourd'hui. À ce moment-là, les autres équipes nationales ont également été amenées à la salle. Un idole masculin du pays du kimchi. Après avoir reçu un regard de Muronyan, il a été directement terrifié au point de perdre tout contrôle. Son pantalon était trempé sur une grande surface. Et il continuait à laisser tomber un liquide jaune. Les démons le regardaient avec dédain. Personne ne veut s'approcher de celui qui a mouillé son pantalon. Le pays du kimchi a déjà fait rire en entrant. Les autres équipes regardaient avec un air de triomphe. Ce type a commencé par faire une grosse bêtise. Il y a de fortes chances que cela échoue. J'ai donné un coup de coude à un homme d'âge moyen, en lui demandant avec confusion. Est-ce que l'échec serait terrible? Il me regarda avec curiosité. Il ne sait même pas une question aussi basique. Mon regard devint soudain triste. Mon cher oncle, tu ne sais pas que mon père est un joueur de démons. Ma mère est gravement malade au lit. Ma sœur doit aller à l'école. J'ai travaillé pour gagner de l'argent depuis mon enfance. Je n'ai pas le temps de me préoccuper de cela. L'oncle a les yeux humides après avoir entendu cela. Il essuie ses larmes en parlant. Mon enfant, tu es vraiment à plaindre. N'hésite pas à poser des questions. L'oncle te répondra. En fait, une fois que l'enchère échoue, on sera jeté dans un monde étrange et sera aspiré par d'innombrables petits démons. À ce moment-là, il n'y aura plus de vie.
L'enchère a eu plusieurs tours. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les gens de Eagle Sauce et de l'île des Cerisiers ont été vidés de leur énergie yang. À ce moment-là, un être étrange portant un masque souriant monte sur scène. Mesdames, messieurs, continuons l'enchère. Ensuite, l'écran derrière l'enchérisseur s'illumine. Commence à défiler. Le défilement s'arrête. Cette fois, c'est l'oncle. Je le regarde avec regret. Bien que je ne le connaisse que depuis peu. Cet oncle a un bon cœur. 30 minutes plus tard, l'enchère de l'oncle se termine. Il a été acheté par la loge du deuxième étage pour 100 000 pièces démoniaques. Un jeune homme étrange descend du deuxième étage. Commence à absorber son énergie yang. Le visage de l'oncle devient visiblement pâle. Mais heureusement, il a tenu 5 minutes. Je monte rapidement sur scène pour soutenir l'oncle affaibli. J'essaie de le ramener pour qu'il se repose. Cependant, à ce moment-là, l'enchérisseur prend soudain la parole. Puisque vous êtes déjà là, restez donc. Je regarde l'autre avec incompréhension. L'enchérisseur pointe l'écran derrière lui. Il s'avère qu'au moment où l'oncle a survécu, le 7e tirage a commencé. Et cette fois, c'est moi qui ai été tiré. Parce que j'étais déjà préparé mentalement. Donc je ne suis pas nerveux. En voyant l'expression étrange et méprisante du public, je me sens plutôt soulagé. Vous feriez mieux de ne pas me voler la vedette. Laissez-moi terminer l'enchère discrètement. Voici le 7e objet de cette enchère. Venu du royaume du dragon. Un jeune homme qui vient d'avoir 18 ans. À vous de juger. En voyant mon apparence chétive, l'enchérisseur n'a même pas envie de faire plus de présentation. Cet aspect maigrelet. Je pense que 5000 pièces de démons ne valent pas ça. C'est vrai. Indiquez ce type. On risque de perdre tout son investissement. Les démons discutent entre eux. Ces voix parviennent à mes oreilles. Mon visage s'assombrit instantanément. Pourquoi me mépriser autant? Bien que je ne veuille pas être disputé. Mais je ne peux pas me retrouver sans enchère. À ce moment-là, la femme démon en rouge de la loge au deuxième étage remarque qu'il n'y a pas eu de son d'enchère depuis longtemps. Jette un regard curieux sur la scène. Elle est alors attirée par moi. À cause de mon corps de pur yang-guiné. Une énergie yang se dégage de mon front. Les autres démons ne peuvent pas le voir. Mais elle, née dans une grande famille, a capté ce détail. Son intuition lui dit que enchérir sur ce garçon pourrait lui apporter une surprise. Elle propose donc 7000 pièces de démons. Je ne m'attendais pas à ce que Muronyan s'en mêle aussi. 8000 pièces de démons. Je panique. Inquiet que la femme démon en rouge abandonne l'enchère. Parce que quand je suis arrivé pour la première fois, j'ai vu sur l'écran de la salle d'attente. Muronyan consomme l'énergie yang de manière extrêmement brutale. Mais heureusement, la femme démon en rouge n'a pas abandonné. Elle a même proposé directement 30 000 pièces de démons. Muronyan était stupéfaite. Elle voulait juste dégoûter l'autre. Ce type vaut 3, mais l'autre a agi ainsi. Elle a sûrement ses raisons. C'est juste que je ne l'ai pas réalisé. Alors Muronyan a aussi commencé à enchérir. Au fur et à mesure que les deux enchérissaient, le prix montait de plus en plus. Finalement, la femme démon en rouge a serré les dents. Je mise 100 000 pièces de démons. Muronyan, si tu peux faire une offre plus élevée, alors il sera à toi. Et, je te laisse toujours me voler des choses. Je mise 120 000 pièces de démons. Muronyan connaît bien l'autre. Elle sait qu'elle n'a apporté que 100 000 pièces de démons. En fait, elle pourrait l'acheter en ajoutant juste 1000. Mais elle a choisi d'ajouter 2000 de plus. Non seulement elle a volé l'objet désiré par l'autre, mettre en avant une richesse considérable. Et je peux encore l'humilier et la railler. 12 000 ruses. L'ensemble de la salle est en émoi. Avec le dernier coup de marteau, la femme démon en rouge n'a pas pu s'empêcher de rire à haute voix. Muronyan a alors réalisé qu'elle s'était fait avoir, qu'elle était tombée dans le piège de l'autre. La colère envahissait l'esprit de Muronyan. Elle m'a lancé un regard furieux. Puis elle est descendue pour payer le marché. Mon coin de bouche a tremblé. Ce que l'on craint arrive. Le vieil homme dans la zone d'attente a été témoin des résultats de l'enchère. Il a baissé la tête, triste. Bien que j'ai été enchéri à un prix élevé de 12 000. Mais il n'y a certainement plus d'issue. Ces 12 000 ne peuvent devenir qu'un héritage. Petit frère, tu n'as finalement pas échappé à un désastre. Mais ne t'inquiète pas. Une fois de retour dans le monde réel, je vais certainement retrouver ta sœur. Et la traiter comme ma propre fille. Le vieil homme m'a crié depuis la scène. Je l'ai regardé avec confusion. Quelle petite sœur. Muronyan s'est approché de moi. Je ressens une atmosphère froide et sinistre. Muronyan ne peut plus contrôler son énergie démoniaque, en colère. Mais elle garde un sourire sur son visage. Petite mignonne. Je te donne une chance. Laisse-moi avoir de la sympathie pour toi. Je te laisserai la vie sauve. Je suis resté figé un instant. Je ne crois pas qu'une démone soit si bienveillante. Mais nous en sommes déjà là. Essayer ne coûte rien. La seconde d'après, je me mets à jouer la comédie. Je soupire avec un regard triste. Grande sœur démon. J'ai eu une enfance difficile. Mon père est un joueur. Ma mère est gravement malade au lit. J'ai aussi une sœur qui doit aller à l'école. J'ai raconté l'histoire inventée par l'oncle menteur. Mot pour mot, sans rien changer. Un père joueur. Une mère malade. Une sœur qui va à l'école. Et lui, brisé. Aussi tragique que possible. Cette grande sœur démon. Merci d'avoir enchéri sur moi avec 120 000 pièces démoniaques. Peu importe comment tu veux me traiter. Tu es mon bienfaiteur. Un instant. L'étrangeté présente m'a contaminé. La femme démon en rouge regrette intérieurement. C'est moi qui lui ai causé du tort. Si ce n'était pas moi, il ne serait pas tombé entre les mains de Muronyan. Pauvre petit, ta vie est vraiment tragique. J'ai été touché. Mais puisque tu m'appelles bienfaiteur, alors le bienfaiteur veut maintenant ta vie. Ne devrais-tu pas accepter aussi? Je maudis intérieurement.
En effet, un chien ne peut pas changer ses habitudes. Elle n'a absolument pas l'intention de me laisser partir. À ce moment-là, Muronyan a ouvert la bouche et a sorti sa langue. Je ne sais pas quel genre de torture elle veut m'infliger. Mais j'ai réagi rapidement. Juste avant que sa langue ne touche la mienne. J'ai tendu la main pour attraper. Au moment où j'ai attrapé la langue de Muronyan, tout le monde et l'étrangeté sur place étaient stupéfaits. Ce type est foutu. Mais à ma grande surprise, Muronyan ne s'est pas mise en colère. Quelle énergie yang intense. Elle ressent une énergie yang abondante. Ses yeux brillent. Elle sait qu'elle a trouvé un trésor. Cela fait déjà 2 minutes que je racontais des bêtises. Elle n'ose plus perdre de temps. Elle n'a même pas retiré sa langue. Elle se met à absorber l'énergie yang. J'ai été aspiré pendant 1 minute. Pourtant, je ne ressens aucun inconfort. Le corps de Pur Yang inné est vraiment puissant. Mon corps de Pur Yang est encore en sommeil. Même Muronyan ne peut pas tout absorber. Et si je l'active, alors, je ferme les yeux et active ma technique. En faisant circuler un cycle complet, le corps de Pur Yang est à nouveau activé. Mon corps dégage une chaleur intense. Tous les êtres étranges ressentent quelque chose d'inhabituel. À leurs yeux, je brille comme un soleil éclatant. Je continue à maintenir ma technique. Je me concentre en silence pendant 3 secondes. Puis, j'ouvre les yeux. Je veux voir la réaction de Muronyan. Muronyan écarquille les yeux. Des fissures rouges apparaissent sur sa peau d'une blancheur éclatante. Elle a un air perplexe. Que se passe-t-il? L'énergie yang a soudainement augmenté, ce qui l'a rendue incapable de digérer. Sa peau s'est fissurée. L'énergie yang qu'elle a absorbée en seulement 3 secondes était déjà suffisante pour qu'elle progresse. Mais elle n'a pas choisi de s'arrêter. Au contraire, elle a continué à aspirer l'énergie yang avec plus de force. Cette femme démon est devenue folle. Je lui ai jeté un regard surpris. Comment ose-t-elle encore aspirer? À peine cette pensée surgit. Je vis alors Muronyan se gonfler. Des fissures sur son corps commencèrent à scintiller. Elle était manifestement au bord de l'effondrement. Finalement, on n'entendit qu'un bruit de bang. Muronyan a littéralement explosé. À la vente aux enchères. Tous les démons étaient ébahis. Personne ne s'y attendait. La fière fille d'une grande famille de démons a aspiré mon énergie yang. A pu se pousser à l'explosion de son corps. J'ai toujours pensé que mourir d'être trop plein n'était qu'une exagération. Je ne pensais pas que je verrais cela de mes propres yeux. Dans la loge du 2e étage de la vente aux enchères, la femme démon en rouge ne pouvait pas croire et se frotta les yeux. L'énergie yang de cet homme est si abondante qu'elle pourrait faire exploser une anomalie de niveau D. Je me tiens sur scène. Je découvre ces anomalies. Son regard sur moi devient progressivement ardent. Je sens immédiatement que quelque chose ne va pas. Je demande donc à l'enchérisseur. Mon enchère est terminée. Puis-je partir? L'enchérisseur secoue la tête. Il faut attendre la fin de toutes les enchères. Vous pouvez d'abord vous reposer dans la salle d'attente. Après avoir constaté ma valeur, l'enchérisseur me traite avec une grande déférence. Le guide qui était initialement terrifiant. Après avoir reçu des instructions. À ce moment-là, il ressemble à un serviteur humble. Il me conduit dans la salle d'attente. Je fais un signe de la main. Allez-y. À ce moment-là, on frappe à la porte. La femme démon en rouge entre. Avant que je puisse réagir, elle se jette sur moi avec excitation. Elle enlace mon bras en faisant la mignonne. Frère Beiyang, je veux absorber ton énergie yang. Peux-tu vendre encore une fois? Je la regarde avec confusion. La vente aux enchères n'est pas aléatoire? Où puisse-je prendre des décisions? Elle souffle doucement à mon oreille. Vous pouvez signer un accord. Demandez une 2e vente aux enchères. Vous ne serez absolument pas lésé. Je prends une profonde inspiration. J'ai l'impression que mon bras s'enfonce. J'ai vu d'innombrables étrangetés. Avec un peu de ruse. Cela ne me poussera pas à me rendre. Je suis plus préoccupé par les avantages. La femme démon en rouge semble un peu intéressée par moi. Elle sort rapidement un accord. Si vous êtes prêt à vendre à nouveau, la vente aux enchères est prête à vous ouvrir les droits d'échange. Vous pouvez échanger des objets avec des pièces étranges. Ces mots m'intéressent beaucoup. Je veux d'abord voir ce qui peut être échangé. Après tout, je suis humain. Vos objets étranges. Je ne suis pas forcément utile. Elle accepte immédiatement ma demande. Elle me tend la liste des objets. Mon regard se fixe sur le rouleau secret en rouge. Je découvre avec étonnement. Le contenu de ce rouleau secret est en fait extrêmement similaire à la moitié de la technique sans nom que je pratique. J'ai même une intuition. C'est l'autre moitié de la méthode. J'ai donc accepté de participer à l'enchère. La femme démon en rouge m'a pris le bras et a dit « Frère Beiyang, je ferai tout pour t'obtenir. Mais j'ai spécialement avancé 500 000 pièces de démon. Tu m'appartiendras sûrement. » Sa voix douce et séduisante. Elle me provoquait sans relâche. Son esprit ouvert me troublait. Comment cette petite démon est-elle si habile? À ce moment-là, sur la scène des enchères, le démon à tête de mouton a frappé le marteau, en disant avec excitation « Mesdames et messieurs, je veux annoncer une bonne nouvelle à tous. Monsieur Yang procédera à la 2e enchère. » À l'annonce, la salle a explosé d'excitation. Oh là là, c'est la première rencontre. Un humain qui a été vendu 2 fois de suite. Cette fois, je dois vraiment me battre. Frère, tu rêves? C'est clairement préparé pour le 2e étage. Quel 2e étage? Quel 1er étage? Est-ce que je suis assis au 1er étage? On ne peut pas les battre? Mon pote. Tu es déjà dans le hall, ne fais pas semblant. Je voulais interagir avec vous en tant que personne ordinaire. Mais vous m'avez raillé de toutes les manières. Que est-ce que ça veut dire? Putain. Frère, ne fais pas cette tête. Soudain, la salle des enchères est plongée dans l'obscurité. Seule la lumière se concentre au centre. 4 têtes de mouton portent un canapé en cuir véritable.
Sortant de l'obscurité, je suis assis sur le canapé, grignotant des graines de tournesol et buvant une boisson joyeuse. Les jambes croisées, je fais le show. L'enchérisseur se tient à mes côtés. Il commence une présentation passionnée avec des gestes. Voici maintenant Beiyang, venu du royaume du dragon. Il est beau et élégant. Son apparence est comparable à celle de Pan. Son énergie yang est abondante comme un soleil. À l'étage, à côté de la femme démon en rouge, se tient une belle femme. Ce petit gars n'est pas mal. Son énergie yang n'est pas encore active. Cela me fait vraiment peur. La femme démon en rouge écoute les éloges de sa mère. C'est très choquant. Il faut savoir que sa mère est une démoniaque. Si je peux établir de bonnes relations, cela sera d'un grand bénéfice. Si je pouvais aussi avoir un petit quelque chose avec lui. À ce moment-là, la vente aux enchères a déjà commencé. Le prix de départ est de 100 000 pièces démoniaques. La femme démon en rouge, voyant cela, enchérit directement à 150 000 pièces démoniaques. Un jeune homme dans une autre loge est étrange. Il crie calmement 200 000. En passant, il se moque en riant. Zhang Yun, tu fais tout de même partie du clan des démons en rouge. 150 000 pièces démoniaques. C'est vraiment mesquin. Avant même que quelqu'un d'autre enchérisse. Je me moque froidement du jeune homme. Tous augmentent de 50 000 pièces démoniaques. Tu oses dire qu'elle est mesquine. Le jeune homme est si en colère qu'il saute. Je croise les bras. Je reste assis sur le canapé et continue de parler. Quoi? Tu es en colère? Si tu en as le courage, viens me tuer. Je suis maintenant convaincu par Zhang Yun. Il est naturel de la soutenir. Cela peut aussi stimuler son désir de consommation. Au fur et à mesure que l'enchère avance, les prix montent de plus en plus. Zhang Yun ne peut plus rester tranquille. J'enchéris 370 000 dans ce marché étrange. Si mon frère Yang est prêt à enchérir une seconde fois, j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts. Mesdames et messieurs, pourriez-vous me faire ce plaisir? Cependant, il n'y a vraiment aucun intérêt à la vendre. Le jeune homme que j'ai déjà confronté a même enchéri 400 000. Zhang Yun est devenue impatiente. Elle a de nouveau augmenté le prix de 50 000. 450 000 pour la deuxième fois. Chers invités du deuxième étage, si vous n'enchérissez pas à nouveau, Monsieur Beiyang risque d'être acquis par Madame Zhang Yun. À ce moment-là, l'enchérisseur était également très excité. Était-vous vraiment prêt à accepter que ce dieu masculin à l'énergie yang abondante soit emporté par quelqu'un d'autre? Après l'enchère, vous pourrez non seulement dépasser le niveau C, mais aussi entrer à l'Académie des 100 mystères. Sorti de là, le minimum est le niveau de démon. C'est une gloire qui ne peut être échangée contre plusieurs millions de pièces démoniaques. Et maintenant, c'est seulement 450 000. Après cette opération, tous les démons sont montés en flèche. 470 000. Putain, personne ne doit me voler ça. Sinon, j'appellerai mon père de niveau seigneur de ville pour vous anéantir. Va te faire foutre. 48. Qui n'a pas un père de niveau trésor de ville? Si tu as du courage, viens. Dans la loge de Zhang Yun. En entendant les autres démons enchérir, son visage devenait progressivement pâle. Mais finalement, elle a quand même serré les dents. Et a crié sa limite. 50 000 pièces démoniaques. Mais au moment où elle a terminé de parler, elle a été dépassée par quelqu'un d'autre. Je ne peux m'empêcher de secouer la tête. Zhang Yun n'avait manifestement pas la capacité de suivre. À ce moment-là, dans la loge de Zhang Yun, une voix de femme mûre s'est fait entendre. 60 000 démons. C'était la mère de Zhang Yun qui enchérissait. La démoniaque terrifiante, Shen Qingru. Elle est apparue devant les yeux de tous les démons. Cela a suscité des exclamations dans toute la salle. Oh là là, ce n'est pas une vente aux enchères de niveau D. Comment se fait-il qu'il y ait des niveaux de démons? Elle ne peut pas seulement participer à la vente aux enchères de niveau démon? L'enchérisseur sur scène fronce également les sourcils. Il lève les yeux vers la loge. Il ne montre aucun respect aux démons. Madame Shen, vous devriez connaître les règles de la vente aux enchères. Nous sommes au niveau D. Shen Qingru arque un sourcil. Je suis entré pour apporter quelques pièces de démon. Et pour voir ma fille au passage. Ce n'est pas possible? Le ton de l'enchérisseur se fige. Bien sûr que c'est possible. Mais votre enchère est excessive. Vous pouvez aller à la vente aux enchères de niveau démon. Shen Qingru secoue la tête. Je n'irai pas. Les enchères ne concernent que de vieilles choses. J'en ai assez de les voir. Quand préparez-vous quelque chose pour nous, les démons? Préparez aussi quelques nouveaux humains. L'enchérisseur se tut. Il savait que Shen Qingru ne plaisantait pas. Mais le problème est que, où sont donc les humains? Qui peut résister à votre absorption, démon? Ça ne prend même pas une seconde pour devenir un homme. Madame Shen, ne déviez pas du sujet. Si vous insistez pour participer aux enchères, alors je n'aurai d'autre choix que de vous demander de partir. En voyant que l'enchérisseur en était là, Shen Qingru ne le taquinait plus non plus. Elle a fait un geste de la main et a dit. Je ne participe pas aux enchères. C'est ma fille qui a perdu sa voix. Puisse-je enchérir à sa place? Si elle est remportée, c'est toujours ma fille qui ira. Son explication ne pose pas de problème. Mais tout le monde peut le voir. Elle est là pour garantir l'enchère. L'enchérisseur est resté silencieux un moment. Il n'a rien ajouté. 600 000 pièces démoniaques, 2 fois. Juste au moment où il s'apprêtait à frapper le troisième coup. On entendit alors dans la loge du jeune homme le grognement mécontent d'un vieil homme. Shen Qingru, puisque tu es déjà là pour garantir, alors je vais garantir pour le jeune maître. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? 700 000 pièces démoniaques. En parlant, une aura de niveau démoniaque émanait de la loge. Encore un vieux de plus. J'ai posé les graines de tournesol que j'avais en main. Je suis un corps de pur yanguiné. La pression du démon général ne m'a pas affecté.
En même temps, je regarde avec impatience les deux box au deuxième étage. Je me rends compte que ces deux familles ne s'entendent pas. Quant à leur conflit, je ne suis pas intéressé. Tant qu'ils se battent, je pourrais en tirer profit. Comme prévu. La seconde suivante. Shen Qingru a également libéré une aura de démon général, mais différente de celle de ce vieux serviteur. Son aura avait clairement une certaine agressivité, qui a instantanément fait ressentir au démon une peur, comme s'il se trouvait au milieu d'une mer de cadavres et de sang. Elle avait autrefois massacré toute une famille de démons à elle seule, choquant tout le monde dans le monde des démons. Après cela, elle a été surnommée la déesse de la mort. Espèce de chien. J'ai massacré ta famille auparavant, te laissant échapper par chance. Tu penses qu'en rejoignant la famille des démons de King Shan, je ne peux rien te faire? Même si je te tue, ton chef de famille n'osera pas dire un mot. Les deux démons se font face. Les démons dans le hall, effrayés comme des caillettes. Le commissaire-priseur, écrasé au sol par l'aura du démon. Il a eu du mal à relever la tête. Il voulait me protéger. Mais il a vu. Sur la scène, je suis resté impassible. Ses pupilles se sont immédiatement rétrécies. La pression des deux démons de niveau supérieur s'est heurtée. Comment un humain si faible pourrait-il supporter cela? Est-ce juste grâce à lui? A-t-il vraiment un peu plus d'énergie yang? Shen Qingru, qui lutte contre l'ancien esclave. En me voyant sur scène, une lueur de surprise a traversé ses yeux. Ce type n'a pas seulement été effrayé. Il se regarde en souriant. L'intérêt de Shen Qingru pour moi a augmenté. Elle m'a regardé en se léchant les lèvres. Sur quoi se base-t-il pour résister? Est-ce à cause de l'énergie yang qui l'entoure? Jang Yun, qui observait discrètement. En voyant son expression, elle n'a pas pu s'empêcher de parler. Mère. Vous. En entendant la voix, Shen Qingru a repris ses esprits. Son fin index s'est arrêté devant ses lèvres rouges. Elle lui a fait signe de se rassurer. Comment pourrais-je te rivaliser? Cette fois, peu importe le prix à payer. Maman va s'assurer de l'avoir. Te permettre d'absorber l'énergie yang. Tout en ajoutant dans son esprit. Mais cela ne sera valable que cette fois. Shen Qingru est au niveau de démon depuis de nombreuses années. Elle cherche toujours une opportunité de percer. Et aujourd'hui, elle l'a trouvée. Ses beaux yeux se sont éclaircis. Elle ne veut plus perdre de temps. L'énergie sur elle s'est soudainement déchaînée, écrasant directement son adversaire. La suite du jeune homme à côté, la voix de l'ancien serviteur crachant du sang, a clairement résonné dans toutes les oreilles démoniaques. L'ancien serviteur a été vaincu. Shen Qingru a retiré sa pression. L'enchérisseur s'est enfin relevé du sol. Il m'a regardé avec un regard complexe. Puis il s'est adressé au deuxième étage. L'enchère continue. Madame Shen. Monsieur Yang. Je vous avertis une dernière fois. Si vous perturbez encore l'enchère, je vais devoir expulser quelqu'un. Ce chien a d'abord libéré son énergie, blessant tant de petits. Je voulais juste le punir un peu. D'accord, d'accord. Vite, faisons l'enchère. Shen Qingru a souri et a essayé de détendre l'atmosphère. Le commissaire-priseur a vu qu'elle ne bougeait plus. Il a poussé un soupir de soulagement et a dit. Madame Shen. Monsieur Yang a proposé 70 000 pièces d'étrangeté tout à l'heure. Seulement 70 000? Shen Qingru a montré de l'impatience sur son visage. Ne traîne pas. 1 million de pièces d'étrangeté. Dès que le prix a été annoncé. Dans toute la salle des enchères. Que ce soit des gens ou des êtres étranges. Tous ont eu un choc au cœur. J'ai vu le regard de Shen Qingru se poser sur moi. Comme si elle disait. Regarde Beiyang. Je mise 1 million de pièces d'étrangeté pour toi. J'ai fait une grimace. Si c'était Jang Yun. 1 million de pièces d'étrangeté, je serais certainement satisfait. Mais c'est un général étrange. Seulement 1 million. Qui se moque de qui? En voyant cela, Shen Qingru a levé un sourcil. Ce petit est-il si avide? À ce moment-là, j'ai levé la main. Pour poser une question au commissaire-priseur. Je demande à prolonger le temps d'enchère pour l'absorption de l'énergie yang. Élevé à 10 minutes. Mais si vous voulez m'acheter, le prix ne peut pas être inférieur à 2 millions. Est-ce possible? Concernant ma suggestion. L'enchérisseur semblait très embarrassé. Parce qu'il n'y a pas de précédent pour ce type d'enchère. 10 minutes, c'est parce qu'il pense avoir trop d'énergie yang. Sa vie est-elle trop longue? En voyant l'enchérisseur hésiter, je lui ai parlé comme un vieil ami. En lui tapotant l'épaule, j'ai murmuré. Frère enchérisseur. Les règles sont rigides. Mais la ruse est vivante. Les situations spéciales nécessitent un traitement spécial. Tout en parlant, je glissai discrètement un pot de vin à l'enchérisseur. Pour lui insuffler de l'énergie yang. L'enchérisseur sentit son corps se remplir. Il fut instantanément surpris, pensant que je le trahissais. Mais la seconde suivante, il réagit immédiatement. C'est de l'énergie yang. Cette petite quantité d'énergie yang a réussi à assouplir son blocage de promotion. Le regard de l'enchérisseur devint soudain ardent. J'étais très confiant. Donner de l'énergie yang allait sûrement l'impressionner. On continue à parler. Frère enchérisseur. Fais-moi une petite faveur. Je vais te donner un peu d'énergie yang. Ne mets pas la pression à une personne et un démon comme ça. Faire des transactions devant tous les démons. Les démons sont mécontents. Est-ce qu'il utilise cela pour tester l'enchérisseur? Quel enchérisseur peut résister à un tel test? Exactement. Quel enchérisseur n'a pas vu de tempête? Il va s'intéresser à cette petite énergie yang que tu as. À peine ma voix s'est-elle éteinte sur scène. L'enchérisseur a fait un grand geste de la main. Son attitude était très ferme. Monsieur Beiyang, pas besoin d'être poli. Quelle histoire d'énergie yang, peu importe. Tout cela n'a pas d'importance. Tu m'appelles déjà frère. Alors, ce frère va certainement aider. Tout le monde dans le hall est tombé dans le silence. Un démon, indigné, s'est levé.
Il a pointé du doigt une personne et un démon sur scène. Il tremblait de colère. En tant qu'enchérisseur, tu oses accepter des pots de vin ouvertement. Je vais te dénoncer. L'enchérisseur a froncé les sourcils. Profiter du fait que personne ne réagisse encore. Il a claqué des doigts. Ce moment étrange a été expulsé de la salle des enchères. Le commissaire-priseur parlait avec arrogance. Dans cette vente aux enchères étrange, aucune règle n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de. Le commissaire-priseur ne peut pas accepter de pots de vin. À quoi bon me dénoncer? Il y a cependant une règle. Les invités en bas ne sont pas autorisés à attaquer le commissaire-priseur. C'est exactement l'effet que je voulais. Viens, frère. Prends bien cette énergie yang. Ne te fâche pas avec ces gars sans discernement. Je faisais circuler mon énergie, tout en transmettant de l'énergie yang au commissaire-priseur. Lorsque j'active mon corps de pur yang, tous les étranges étaient en émoi. Cet humain devant moi. L'énergie yang sur lui était comme un soleil ardent. Le commissaire-priseur tremblait aussi d'excitation. Après avoir absorbé mon énergie yang, il était enfin sur le point de faire une percée. Le commissaire-priseur se racla la gorge et s'adressa à la loge du deuxième étage. Madame Chen, Monsieur Yang. Après avoir fait un jugement juste et équitable, je pense qu'il faudrait adopter la suggestion des frères Beiyang. Le temps d'absorption de l'énergie yang est porté à 10 minutes. Le prix de départ est de 2 millions de pièces démoniaques. Shen Qingru me fixe intensément. Je n'ai pas écouté un mot de ce que disait l'enchérisseur. Elle a même vu chez cet humain l'énergie de pur yang qui avait disparu depuis de nombreuses années. En pensant à cela, son expression est devenue sérieuse. Peu importe le prix à payer. Aujourd'hui, je dois l'enchérir. Elle s'est donc tournée vers l'enchérisseur et a dit: je suis prête à continuer à enchérir. Juste 2 millions. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas se le permettre, n'est-ce pas? Le vieux serviteur à côté avait une expression changeante. Finalement, il a dit: je suis aussi d'accord. Ce que dit Madame Chen est vrai. Qui ne pourrait pas sortir 2 millions de pièces démoniaques? Shen Qingru a ri doucement 2 fois. Oh là là. 2 millions de pièces démoniaques, c'est un peu difficile pour moi. Mais bon. Après avoir massacré ta famille à l'époque, je n'ai pas vraiment dépensé les faux billets que j'ai volés. Aujourd'hui, il tombe à pic. Un silence de mort s'est installé dans la salle. Les spectateurs dans la salle se moquent intérieurement. Elle n'a vraiment pas peur de dire ce qu'elle pense. Tu es toute une famille. Je continue à sauter devant les autres. C'est tout simplement un meurtre moral. Elle n'a même pas peur que ce vieil esclave se batte avec elle. Le vieil esclave dans la loge est si en colère qu'il crache du sang. Shen Qingru ne veut même pas s'en occuper. Elle lève directement la main pour enchérir. Ces deux personnes enchérissent très intensément. Soudain, une voix inconnue s'est fait entendre. Le troisième général fantôme est également entré en scène. Je sens que quelque chose ne va pas. Je lève les yeux vers la loge. Je remarque un homme démon d'âge moyen. Il me fixe intensément. Ses yeux sont injectés de sang. Cela a l'air extrêmement terrifiant. Qui est ce type? Je fronce les sourcils. On dirait qu'il voudrait me dévorer tout cru. Lui, là. C'est Muron Feng. C'est le père de Muron Yan, que tu as fait exploser. Il vient juste d'apprendre que Muron Yan est morte. Je me suis plaint au commissaire-priseur d'un ton calme. Frère commissaire-priseur. J'ai l'impression qu'il veut me tuer. Le commissaire-priseur est resté silencieux un moment. On peut le voir. Ensuite, le commissaire-priseur a tapé du marteau avec mécontentement. Ce monsieur à l'étage. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous effrayez notre vente aux enchères. Un précieux partenaire. Et ici, c'est une vente aux enchères de niveau D. Comment un démon peut-il avoir l'audace de rivaliser avec des entités de niveau D? Muron Feng a pointé le démon dans la loge voisine. Ouvre les yeux et regarde. Lequel de ces deux enchérisseurs est de niveau D? Puis il a pointé vers moi en disant: j'ai dépensé des millions de pièces démoniaques dans une vente aux enchères de niveau démon. J'ai dépensé plusieurs millions de pièces démoniaques. N'y a-t-il pas une seule personne avec un statut humain plus élevé? Le commissaire-priseur a vu qu'il n'écoutait pas l'avertissement. Il a intensifié les insultes à mon égard. En colère, il a frappé la table avec le marteau. Puis, sans se soucier de son image, il s'est mis à crier. Eh bien, Lao Deng, je t'ai donné du respect, non? Et alors, tu as dépensé des millions, qu'est-ce que ça change? La valeur actuelle de Monsieur Beiyang est plus précieuse que ta vie. Je suis très satisfait de la réaction de l'enchérisseur. Pas mal, pas mal. Je n'ai pas gaspillé mon énergie yang. Puis, j'ai transmis un peu d'énergie yang à l'enchérisseur. L'enchérisseur a immédiatement écarquillé les yeux. Rien que pour cette énergie yang. Offenser un démon est aussi valable. Il a continué à élever la voix. Monsieur Beiyang, vous n'avez pas à vous inquiéter que ce voyou vous fasse du mal. Un expert de niveau démon viendra bientôt vous protéger. Muron Feng a eu un instant. Il voulait maintenant descendre et tuer ces deux-là. C'est vraiment trop pour un démon. Mais il se souvint de Shen Qingru à côté. Elle avait une attitude ambiguë envers cet humain. Il semble qu'aujourd'hui, il n'y a que l'enchère de Beiyang qui pourra permettre de se venger. Il ne faut pas être impulsif. L'impulsivité est le diable. Muron Feng prit une profonde inspiration. Il s'efforça de se calmer. Il se préparait à enchérir. Il me vit afficher un air provocateur. Je lui fis un doigt d'honneur. À ce moment-là, les gardes de la vente aux enchères arrivèrent aussi, avec la petite démoniaque en soutien. Cela renforça encore mon arrogance. Je levai immédiatement l'autre doigt d'honneur, en direction de Muron Feng. Fourmi, me provoquant encore et encore. Pense-t-il vraiment que je n'ose pas te tuer? Muron Feng était presque hors de lui. Il voulait sauter par la fenêtre. Alors viens donc. Si tu n'es pas content de moi, alors viens me frapper. Une de ses jambes était déjà passée par la fenêtre. Shen Qingru à côté était prête à agir.
Qui aurait pensé qu'il se rétracterait à nouveau? Frère, tu es vraiment si lâche? Où est passée cette énergie que tu avais en arrivant? Shen Qingru avait aussi un air de regret. Elle aurait pu devenir la sauveuse de Beiyang. Malheureusement, Nuronfeng ne lui a pas donné l'occasion de briller. Nuronfeng a soudainement dit. Tout à l'heure, j'ai enchéri 350 000 pièces d'argent. Ça a pris autant de temps. Ne devrions-nous pas simplement déclarer que j'ai remporté l'enchère? Le commissaire-priseur a dit d'un ton désagréable. Je t'ai déjà prévenu. Ici, c'est une vente aux enchères de niveau D. Les démons ne peuvent pas participer aux enchères. Nuronfeng était vraiment en colère. Tu t'en prends à moi. Ces deux-là sont aussi des démons. Ils peuvent donc participer aux enchères. Shen Qingru a ri doucement en tirant Zhang Yun vers elle. Je n'ai pas participé à l'enchère. Ma fille a mal à la gorge. Je ne fais que crier les enchères pour elle. L'ancien serviteur a murmuré. Moi aussi. Après avoir entendu cela, Nuronfeng a tout de suite pris un petit démon dans ses bras. C'est mon grand-neveu. Je fais une offre à sa place. Ça ne pose plus de problème, n'est-ce pas? Zhang, qui regardait le spectacle, n'a finalement pas pu s'empêcher de faire une remarque. Tu es vraiment sans vergogne. Ce petit gars n'est même pas arrivé au niveau D, n'est-ce pas? Nuronfeng, sans gêne, dit. Puisqu'il peut apparaître à la vente aux enchères. Il a le droit de faire une offre. Le commissaire-priseur, voyant qu'il avait trouvé une excuse, ne pouvait que laisser tomber, et le laisser participer aux enchères. 3 généraux spectraux commencent à enchérir. Je propose 3 600 000 pièces de démons, 3 700 000 pièces de démons. 4 millions. Nuronfeng est tout de même le chef de famille. Il a pas mal de monnaie spectrale en main. Pour enchérir et se venger de moi. Il augmente l'enchère de plusieurs centaines de milliers. Et à ce moment-là, j'ai soudain agi. Je me suis dirigé vers le bas de la loge. Et j'ai croisé le regard de Shen Qingru, qui se tenait à la fenêtre. Quelques secondes plus tard, le coin de ma bouche s'est légèrement levé. Madame. Si ça continue comme ça, je vais être enchéri par des voleurs. Vous ne voulez pas non plus que votre fille ne puisse pas progresser parce qu'elle ne peut pas m'obtenir, n'est-ce pas? Mes mots résonnent dans l'esprit de Shen Qingru. Son regard devient soudainement très déterminé. Elle se décide et serre les dents. Personne ne peut me voler Beiyang. J'offre 5 millions de monnaie spectrale. Le vieux fou à côté a eu un rictus en entendant cela. Lui, le médecin, était gêné. Il n'a eu d'autre choix que de se retirer de la vente aux enchères. Nuronfeng était également dans une situation délicate. Finalement, il a pris son courage à deux mains. Il a appelé pour emprunter 3 millions de monnaie spectrale. Monsieur, pourriez-vous me prêter un peu de monnaie spectrale? 4 millions suffirait. Monsieur, je ne suis vraiment pas fou. Laissez-moi vous expliquer. Je dois venger ma fille. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Une fois la vente aux enchères terminée, je vendrai mes biens pour vous rembourser. Il y a eu un silence au bout du fil. Enfin, il a accepté. Peu importe ce que tu comptes en faire. En raison de tes services passés, je te donne 3 millions de monnaie spectrale. Pas besoin de rembourser. Mais à partir de maintenant, je ne te devrai plus rien. Après avoir dit cela, le téléphone a été raccroché. Nuronfeng a soupiré. Sa plus grande carte cachée n'a rapporté que 3 millions de monnaie spectrale. Ainsi, son regard sur moi est devenu plus dangereux. À ce moment-là, le commissaire-priseur a frappé son marteau. Nuron le vieux fou. Range bien ton regard. Ne vois-tu pas le général spectral à côté de Monsieur Beiyang? Nuronfeng est sur le point de cracher du sang de colère. Ce sont tous des généraux spectraux. Tu l'appelles donc maître. M'appelle simplement vieux fou. Le commissaire-priseur a laissé échapper un ricanement. Cher Monsieur Beiyang, soyez assuré. Notre enchère sera toujours de votre côté. Je ne peux m'empêcher d'admirer le charme de l'énergie Yang. Juste un petit coup de main peut transformer un phénomène de niveau A en un lèche-bot loyal. Je regarde la jeune fille spectre qui me protège de près. Mon propre énergie Yang. Pourrait-elle aussi devenir un lèche-bot, cette jeune fille à la forte poitrine? Imaginez un peu. Un général spectral puissant. Se léchant ainsi. C'est une sensation incroyablement agréable. 650 000 monnaies spectrales. Beiyang ne peut être que celui de ma fille. D'accord. Il s'avère que j'ai déjà mon lèche-bot général spectral. 7 millions de monnaies spectrales. Shen Qingru. Tu penses que je ne sais pas quelle est ta richesse? 7 millions de monnaies spectrales, c'est déjà ta limite, non? Je ne comprends vraiment pas pourquoi cette folle veut me rivaliser. Quelques millions de monnaies spectrales suffiraient à faire passer ta fille au niveau S. Shen Qingru garde son calme. Je ne suis pas idiote non plus. Est-ce que je me soucie du niveau de ma fille? Je profite simplement de cette occasion pour laisser une bonne impression à Beiyang. Tant que tout le monde se connaît bien, il se souviendra de mes quelques millions de monnaies spectrales. Ce n'est pas exagéré de me laisser en profiter un peu, non? Même si je ne veux pas être exploité. Un échange privé ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Cela concerne ma propre percée au niveau de seigneur de ville. Ne parlons même pas de quelques millions de monnaies spectrales. Dépenser des dizaines de millions en vaut la peine. Je vois que les deux s'éternisent. Je ne peux m'empêcher d'applaudir. Bien. Impressionnant. Ne t'inquiète pas, belle-mère. Tout à l'heure, je donnerai un peu plus d'énergie Yang à ta fille. Shen Qingru rit doucement. Toi, espèce de gamin. Tu ne peux pas appeler n'importe qui comme ça. Quant à l'énergie Yang, laisse Xiaoyun s'en occuper elle-même. J'ai peur qu'un de tes gestes imprudents. La face ressemblait à la fille de quelqu'un. Nuronfeng, entendant cela, eut instantanément les yeux écarquillés de rage. Quoi? Tu veux te battre avec moi? Tu peux toujours essayer. Si tu ne peux pas me battre, je massacrerai toute ta famille. Si tu me bats, je chercherai une occasion de massacrer ta famille.
Le public resta sans voix un instant. Parler de massacrer des familles à tout bout de champ. Nguyen détourna la tête, un peu effrayé. Je ne vais pas discuter de ces choses inutiles avec toi. 8 millions de monnaies spectrales. La seconde précédente, Shen Qingru menaçait d'anéantir toute une famille. La seconde suivante, elle arborait un sourire séduisant. Elle me parla d'une voix douce. Beiyang, tu n'as pas à avoir peur. Je suis là. Aujourd'hui, tu n'appartiens qu'à ma fille. Je hochai simplement la tête. Je ne disais rien. Votre fille? Tu me prends pour un aveugle? Ton désir pour moi. Il ne manque plus qu'à l'écrire sur ton visage. Mais je n'ai pas encore obtenu le rouleau secret de la robe rouge. Je n'ose pas laisser le général spectral absorber mon énergie yang. Parce que la méthode sans nom ne peut faire fonctionner que 2 cycles. Je ne suis pas sûr de pouvoir résister à l'absorption du général spectral. 9 millions de monnaies spectrales. Après avoir annoncé ce prix, Nguyen a déjà commencé à respirer lourdement. Il n'a plus que cette quantité de monnaie spectrale. J'espère que Shen Qingru bluffe. Malheureusement, la réalité est cruelle. Shen Qingru a remarqué son expression. Elle sait déjà ce qu'il en est. Une phrase légère a complètement anéanti la raison de Nguyen. 910 millions de monnaies spectrales. À ce moment-là, à la vente aux enchères, la jeune spectre Zhang Yun m'a réussi à enchérir. Elle a obtenu le droit d'absorber mon énergie yang pendant 10 minutes. Elle s'est approchée de moi, le visage timide. Grand frère Beiyang. Alors je commence. J'ai hoché la tête. Avant même qu'elle ne commence. Je saisis sa main d'un coup. C'est ça, la petite spectre? Glacé et frais. Doux et soyeux. Je dis en souriant. J'aime agir par moi-même. Si tu ne peux pas le supporter, dis-le. Je m'arrêterai. Zhang Yun écoutait ces mots. Elle avait un mauvais pressentiment. Mais elle ne pouvait pas dire pourquoi. Finalement, elle hocha la tête en accord. Juste au moment où je commençais à utiliser ma technique. Pour me rapprocher de Zhang Yun. En transférant l'énergie yang. Une aura terrifiante éclata soudainement à la vente aux enchères. En raison de mon corps yang pur. Cette aura étrange n'avait aucun effet sur moi. Mais Zhang Yun ne pouvait pas le supporter. Ses jambes fléchirent et elle tomba dans mes bras. Son corps délicat tremblait sans cesse. Je suivis l'aura pour voir. Je découvris que c'était le général spectral Nguyen. Ce type a tout perdu. Et il n'a même pas pu me frapper correctement. Maintenant, il prévoit de mourir avec moi. Nguyen sauta par la fenêtre du 2e étage. Je ressens le danger. Je prends Zhang Yun dans mes bras. Je recule derrière la jeune fille spectre générale du commissaire-priseur. Le corps de la garde du corps émet une brume noire, qui se condense finalement en une énorme main spectrale. Nguyen, qui vient de sauter, est immédiatement saisi par SS. Alors que la main spectrale exerce sa force. On entend alors des os se briser. Et son cri de douleur. La garde du corps ouvre sa main spectrale. Nguyen s'effondre au sol comme une boue. Je m'avance en tenant Zhang Yun dans mes bras. Je saisis ses cheveux d'une main. Je le relève. Vieux fou. Tu n'étais pas en train de te vanter tout à l'heure? Pourquoi tu ne dis plus rien? J'active ma technique. Avec l'aura de mon corps yang pur. Je lui donne une gifle. Son visage émet un bruit de brûlure. Voyant qu'il ne dit toujours rien. Je le regarde de plus près. Puis je dis à la garde du corps. Ce vieux fou semble être Seth. La jeune fille spectre générale change d'expression. Elle n'a pas de main S, après tout. Ce n'est qu'écraser tous ses os. Juste pour l'empêcher de résister. À ce moment-là, la mère de Zhang Yun est arrivée. Elle s'est approchée pour regarder. Elle a découvert que Nguyen était vraiment S7. Et que la peau sur son corps était lentement fondue par une aura rouge. Elle était à la fois surprise et effrayée. Depuis le début de l'existence de cette vente aux enchères étranges, il n'y avait jamais eu d'humain capable de blesser le spectral. Mais maintenant, le premier humain capable de blesser le spectral est apparu. La jeune fille spectre a demandé à ce qu'on s'occupe de Nguyen. Puis elle a regardé la spectre qui me tenait fermement. Monsieur Beiyang, avez-vous besoin que je vous réserve une chambre à l'heure? J'ai hoché la tête. J'ai emmené Zhang Yun dans la chambre. Nous nous sommes assis face à face. Zhang Yun, qui s'était déjà remise, a retrouvé son air timide. Grand frère Beiyang, je t'ai fait rire tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Ne dis rien pour l'instant. Je vais entrer. Si ça ne rentre pas, dis-le-moi. Zhang Yun ne savait pas à quoi penser. Elle hocha la tête, le visage rouge. J'exécutais une technique inconnue. Le corps pur yang était complètement activé, poussant une petite quantité d'énergie yang, injectée dans le corps de Zhang Yun. Zhang Yun ne put s'empêcher. Elle laissa échapper un soupir. Puis elle se couvrit immédiatement la bouche. Bien qu'elle ait déjà absorbé pas mal d'énergie yang humaine. Mais un corps pur yang comme celui de Beiyang. C'était la première fois qu'elle en rencontrait un. Cette sensation est si merveilleuse. Je plaisantais en la taquinant. Mademoiselle Zhang, tu as émis un son étrange. Je risque de perdre le contrôle. Qui aurait cru que Zhang Yun me regardait sérieusement? Puis elle fit un geste de la main. Si tu ne peux pas te contrôler, alors viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Jeune fille spectre, tu joues avec le feu. À ce moment-là, Zhang Yun lança une attaque surprise. Elle m'embrassa directement. J'ouvris grand les yeux. Je venais d'être embrassé de force par une jeune fille spectre. En tant que jeune homme ardent et vierge. Puis-je le supporter? Attention, jeune spectre. 2 heures plus tard. Je suis assis en lotus dans la chambre. J'ai combattu Zhang pendant 300 rounds. Mon corps subit des changements subtils. J'étais à l'origine plus comme un conteneur. Mon corps est rempli d'énergie yang. Mais l'humain et l'énergie yang sont séparés. Mais maintenant, l'énergie yang commence à s'unir à moi. Ne serait-ce pas que c'est ce qu'on appelle la cultivation duale? Je ne peux m'empêcher de cliquer ma langue.
Je ne pensais pas que ma méthode d'entraînement sans nom pourrait même être utilisée pour la cultivation duale. Frère Beiyang. Zhang Yun m'appelle d'une voix douce. Elle ressemblait à une jeune pousse fragile. Après avoir été arrosée par mon énergie yang, elle a grandi vigoureusement. Elle a déjà atteint un nouveau niveau. Si son corps ne pouvait pas le supporter, elle en aurait encore voulu. Après cette période de soutien mutuel, Zhang Yun dépend clairement davantage de moi. Peu importe ce que je dis, elle a toujours l'air obéissante, comme si elle écoutait tout. Je prendrai bien soin de toi à l'avenir. Je crois en mon mari. Je peux t'aider à hériter de la famille, oui. Mon mari pourra certainement le faire. Je ne peux m'empêcher de m'exclamer. Les amoureux sont vraiment faciles à duper. Elle croit à toutes les promesses en l'air. Elle veut hériter de la famille. Il faut au moins avoir la force d'un seigneur de ville. Je ne suis même pas sur moi-même. Si je peux le faire. Mais en pensant à l'héritage du clan en rouge. Rien n'est impossible dans ce monde. À moins qu'il y ait des gens déterminés. J'ai tapoté la tête de Zhang Yun. Petite Yun, après que tu auras hérité de la famille, tu ne changeras certainement pas d'avis. Tu ne vénéreras qu'une seule personne, n'est-ce pas? Zhang Yun hocha la tête. Oui. Alors nous sommes une famille. Je t'aiderai à gérer la famille. Ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Zhang Yun hocha la tête. Ce n'est pas exagéré. Alors ta famille est notre bien commun, n'est-ce pas? Zhang Yun hocha la tête. D'accord. J'ai immédiatement arrêté ce sujet. Quelle petite fille spectre si naïve. Si je continue à en parler, je vais même commencer à avoir des remords. J'ai aidé Zhang Yun à ranger ses vêtements. J'ai poussé la porte et suis sorti. Je ne m'attendais pas à ce qu'un groupe de spectres se tienne devant la porte. Ils avaient tous un sourire plein de sous-entendus sur le visage. Un homme seul et un spectre ont passé 2 heures dans la pièce. On dit qu'il ne s'est rien passé entre eux. Même un chien n'y croirait pas. À ce moment-là, le commissaire-priseur s'est approché de moi. Il m'a respectueusement tendu une carte avec les 2 mains. À l'intérieur, il y a des fonds. C'est la monnaie spectrale que j'ai obtenue lors de la vente aux enchères. Puis il a fait un geste pour inviter. Monsieur Beiyang. Je vais vous conduire à la salle de stockage des enchères. Vous pouvez choisir librement parmi les objets à l'intérieur. Et vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. J'ai été légèrement surpris. Avant, il fallait payer de sa poche. Maintenant, je n'ai plus besoin de dépenser de l'argent. En entrant dans la salle de stockage, mes yeux se sont immédiatement fixés sur le rouleau secret en rouge. Je vais échanger cela. J'avais déjà consulté la liste des objets aux enchères. Je ne suis intéressé par rien d'autre. Je tiens le rouleau secret en rouge dans ma main. C'est un morceau de papier parchemin jauni. Il est gravé de runes incompréhensibles. Il ne semble pas y avoir quoi que ce soit de spécial. Je me souviens d'une scène à la télévision. Les trésors ont tous des moyens d'activation spéciaux. Pourquoi ne pas essayer d'injecter de l'énergie yang? J'ai immédiatement commencé à pratiquer ma technique. Je concentre l'énergie yang dans ma paume. La seconde d'après, le rouleau secret émet une lueur rouge. Les runes dessus disparaissent. Au lieu de cela, des lignes de caractères chinois apparaissent. Cultiver le corps de feu yang. Raffiner la montagne des 10 000 âmes. J'ai rapidement parcouru ces caractères chinois. La joie sur mon visage devient de plus en plus intense. C'est vraiment la suite de la technique sans nom. Mais ce rouleau secret est aussi un fragment. J'ai entendu dire que le clan spectral en rouge a encore quelques rouleaux secrets. Peut-être que le reste du contenu s'y trouve aussi. Je mets le rouleau secret dans ma poche en me préparant à sortir. Mais le commissaire-priseur me bloque rapidement. Monsieur Beiyang, pour montrer notre respect envers vous, la vente aux enchères souhaite vous offrir quelques objets de protection. Regardez ceci. C'est un objet d'il y a 100 ans. Fabriqué par un vieux fou, un artisan spectral. Car il nécessite l'énergie yang pour fonctionner. Je pense que cela conviendrait parfaitement à Monsieur Beiyang. Le commissaire-priseur a sorti plusieurs objets. On peut voir tout de suite qu'ils ont de la valeur. Si flatteurs envers soi-même. Ils ont sûrement des intentions cachées. Après avoir pris les objets, je demande. Parle. Encore un échange gratuit. Encore un cadeau de trésor. Quelles sont les exigences de votre vente aux enchères? Le commissaire-priseur a poussé un soupir de soulagement. Il se demandait encore comment aborder le sujet. Il ne sera pas refusé. Je ne pensais pas que je le mettrais au clair. Nous avons effectivement une petite demande pour la vente aux enchères. Dans 5 jours, à l'Académie des 100 spectres, il y aura une vente aux enchères interne. Le directeur est venu spécialement nous voir. Il souhaite vous inviter à participer en tant qu'objet de vente. Après avoir parlé longtemps, c'est pour me tenter avec mon corps et mon énergie yang. Le commissaire-priseur sort une tablette et dit. Le directeur a dit que si vous participez à la vente aux enchères, vous pouvez choisir n'importe quel objet du trésor de l'Académie à emporter. J'ai jeté quelques coups d'œil. Mon regard s'est arrêté sur une peinture du soleil. Sous le soleil, de nombreux symboles sont inscrits. C'est en fait similaire aux runes sur le rouleau secret rouge. J'ai eu un éclair d'inspiration. Ne serait-ce pas la suite de la technique? Il n'y a rien plus attirant que cela pour moi. J'ai donc accepté directement. Une fois la vente aux enchères terminée, le commissaire-priseur est venu me voir. Monsieur Beiyang, la vente aux enchères est terminée. Souhaitez-vous rentrer avec l'équipe du Royaume du Dragon? Ou rester dans ce monde étrange? Si c'était quelqu'un d'autre, il ne poserait certainement pas cette question. Après tout, vous êtes un humain. Et survivre à la vente aux enchères n'est déjà pas facile. Qui voudrait encore rester? Mais Beiyang est différent. Il ne laisse même pas passer les spectres féminins. Maintenant, la mère et la fille sont ici. Le commissaire-priseur doit d'abord demander l'avis de Beiyang. Comment va notre équipe du Royaume du Dragon? Je n'ai pas pris de décision tout de suite. Mais je me suis d'abord soucié de mes coéquipiers. Rassurez-vous,
Tous les spectres vous admirent beaucoup, et prennent donc grand soin du royaume du dragon. Ils n'ont absorbé qu'un peu d'énergie yang, sans aucune perte. Je fais une moue de mépris. Adoration. Ils me craignent à peu près. Après tout, un général spectral. Devant eux. Je leur ai mis une claque. Je regarde le regard plein d'attente de Jeanne. Je souris légèrement et dis. Je reste. Dans ce monde étrange. J'ai la douce et adorable Jang Yoon. Et ma belle-mère, Shen Qingru, qui a encore du charme. Et la jeune fille spectre générale, dévouée à sa tâche. Un écart si évident. Même un idiot sait quoi choisir. Avant le début de l'enchère à l'Académie des 100 spectres. Je suis d'abord retourné avec Jang Yoon et sa mère au clan des spectres en rouge. La jeune fille spectre générale refuse aussi de me quitter. Elle dit que sa mission, c'est de me protéger de près. Tant que je ne quitte pas ce monde étrange. Elle me suivra sans me quitter un instant. La ville du clan des spectres en rouge est très vaste. Jang Yoon m'entraîne à visiter partout. La jeune fille spectre générale nous suivait silencieusement. Son expression devenait de plus en plus aigre. Grand frère Beiyang. Regarde. Dans notre clan spectral, il y a beaucoup de bonnes choses à manger. L'enthousiasme de Jang Yoon m'a réchauffé le cœur. Alors c'est ça la richesse. Alors c'est ça d'avoir une petite amie attentionnée. Mais quand j'ai vu les choses sur le stand de nourriture, je suis immédiatement tombé silencieux. Une variété de plats dégoûtants et sanglants. Un seul coup d'œil peut faire perdre la santé mentale. Elle a remarqué mon expression. Jang Yoon était un peu gêné. Désolé, grand frère Beiyang. J'ai oublié. L'alimentation humaine est différente de la nôtre. Je caresse la tête de Jeanne. Ce n'est pas grave. Tant que je ne dois pas manger, ça va. Être caressé devant les membres de la famille. Le visage de Jang Yoon est devenu très rouge de gêne. Quand nous nous sommes retournés pour partir, nous avons été soudainement arrêtés par un spectral. Arrête-toi, petite sœur. D'où vient cet humain? Pourquoi agit-il de manière déplacée avec toi? À ce moment-là, je faisais du shopping avec Jang Yoon. Mais j'ai été arrêté par son 4e frère. Il m'a pointé du doigt avec colère en disant. 6e sœur, que se passe-t-il? J'ai déjà organisé un mariage pour toi, non? Et tu es encore dans les bras d'un autre homme. Jeanne a jeté un regard paniqué dans ma direction. Puis elle a crié avec colère à son 4e frère. Qui a donné son accord pour ça? Où est-ce que ma mère a donné son accord? Le 4e frère a regardé Jang Yoon avec mépris. Avez-vous besoin de votre accord? Elle est étudiante à l'Académie des 100 spectres. Épouser une des 2 niveaux, c'est amplement suffisant. De plus, l'oncle a déjà pris sa décision. Après avoir dit cela, il ne se souciait pas de l'expression de Jang Yoon. Il a tendu la main pour me saisir. Après m'avoir touché, il a retiré sa main avec peur. Il a alors vu que sa paume était brûlée. Toi, humain, tu oses encore résister? En tant que jeune maître de la tribu rouge des spectres, il n'avait jamais subi de perte. Et maintenant, il a été blessé par un humain insignifiant. Il a donc furieusement levé la main. Je veux exploser ta tête de chien. En voyant cette scène, la petite fille spectre ne peut plus supporter. Qui es-tu? Oser faire des gestes déplacés envers un adulte. La petite fille spectre saute. Elle lui donne un coup de pied dans le genou. Elle le propulse à l'extérieur. Lorsque la petite fille spectre libère son aura, cela attire instantanément plusieurs généraux spectraux. Devant eux, je prends Jang Yoon dans mes bras. Puis je les regarde et dis. C'est tout? Vous voulez encore voler mon spectre? Un général spectral me fixe d'un regard menaçant. Qui était-ce vous? La petite fille spectre se met devant moi. Je suis le garde du corps de Monsieur Beiyang. Qui suis-je? N'est-ce pas évident? Je suis le gendre de votre famille. À ce moment-là, Jang Yoon tire discrètement sur le coin de ma veste. Grand frère Beiyang. Voici mon oncle. Mon regard se fait instantanément glacial. Alors c'est toi, vieux fou. Pour le mariage de ma famille Jang. Il faut savoir que Jang Yoon égale clan spectral en rouge égale ressources inépuisables. Donc c'est pour couper ma source de revenus. Couper les revenus des gens, c'est comme tuer leurs parents. En pensant que c'est l'ennemi qui a tué mon père. Je dis à la jeune fille spectre. Frappe-elle pour moi. La jeune fille spectre a instantanément eu un regard déterminé. C'est la première mission que Beiyang m'a confiée. Je dois vraiment bien me comporter. L'oncle Jang Yoon a vu le masque de commissaire-priseur à la taille de la jeune fille spectre. Il a été instantanément choqué. Attendez. Cependant, ce qui est arrivé, c'était le poing de la jeune fille spectre. L'oncle a été projeté par un coup de poing. Il était frustré mais n'osait pas riposter. Le commissaire-priseur est affilié à la monnaie spectrale. Pourquoi serait-il le garde du corps d'un humain? Je dis avec un sourire froid. Ce coup est pour Jang Yoon. Elle n'est pas votre outil. Après cet incident, je n'ai plus envie de visiter non plus. La nuit est tombée. Jang Yoon nous a trouvé un logement. La jeune fille spectre criait. Je suis la garde du corps personnel. Puis elle s'est accrochée à ma cuisse. Elle insistait pour être dans la même chambre. Jang Yoon est très en colère. Parce que dans 3 jours, c'est l'examen de l'Académie des 100 spectres. Elle veut encore faire plusieurs cultivations duales pour monter de niveau. Qui aurait cru que la jeune fille spectre générale dirait quelque chose d'incroyable? Faites ce que vous voulez. Je ne regarde pas. Après être rentré dans la chambre, j'ai commencé à étudier le rouleau secret en rouge. Ce rouleau secret enregistrant fait le rituel de raffinement des âmes spectrales. La méthode de cultivation du corps pur yang. Au fur et à mesure que la méthode fonctionne. Soudain, un bruit d'explosion retentit. Cela a surpris la jeune fille spectre générale dans le salon. Elle a rapidement couru pour vérifier. Sans attendre que la jeune fille spectre générale demande. J'ai rapidement concentré l'énergie pur yang et les dirigé vers elle. Après que l'énergie pur yang soit entrée dans son corps, la jeune fille spectre générale a retenu son souffle. Monsieur Beiyang, que faites-vous?
Ne parlez pas. Voyons si cette énergie yang vous aide. La jeune fille spectre général a immédiatement hoché la tête. Cela aide énormément. Cela pourrait même me permettre de dépasser le niveau de seigneur de ville. En entendant son évaluation, j'étais très satisfait. Maintenant, mon énergie yang. Même le général spectral en salive d'envie. Je regardais l'expression désireuse de la jeune fille spectre. Alors, tu veux franchir le niveau de seigneur de la ville? La jeune fille spectre hocha vigoureusement la tête. Bien sûr que je le veux. Alors, suis-moi à partir de maintenant. Elle n'a pas compris ce que je voulais dire. Elle inclina la tête sur le côté. Je suis justement en train de te protéger, non? Je secouai la tête. Je voulais dire que tu devrais changer de camp. Tu es toujours un spectre de la vente aux enchères, après tout. La jeune fille spectre tomba dans ses pensées en entendant cela. Après un moment, elle leva la tête. Je veux te suivre. Après avoir dit cela, la jeune fille spectre devint soudainement timide. Maître, pouvons-nous commencer? J'étais complètement perdu à cause d'elle. C'est juste pour t'aider à franchir le niveau de seigneur de la ville. Pourquoi tu rougis? Bien que je ne sache pas ce qui lui arrive. Mais je hochai quand même la tête. D'accord. Après avoir dit cela, je levai la main. Je me préparais à lui transmettre de l'énergie yang. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'approche directement. Puis elle bloqua ma bouche. Elle commença à absorber l'énergie yang avec avidité. J'ouvris grand les yeux. J'ai été embrassé de force à nouveau. Elle ne serait pas en train de espionner ma cultivation duale avec Zhang Yun? Naïvement penser que c'est ça le rituel important pour aspirer le yang. Je la repoussai rapidement. Tu rigoles, là? 3 ans de prison, peine maximale. 2 jours plus tard, la jeune fille spectre réussit son avancée. Juste à temps pour l'heure de la vente aux enchères de l'Académie Beggy, dit Liu Zhe en plaisantant. La jeune fille spectre et moi venions d'arriver à l'entrée de l'académie. Nous fûmes alors arrêtés de manière étrange par le garde. Il me regardait avec suspicion. Nous sommes ici pour participer à la vente aux enchères. Je m'apprêtais à montrer l'invitation. Mais il ne jeta même pas un coup d'œil. Il ferma la porte avec un bruit sec. Puis il prit le talkie-walkie. Capitaine. J'ai découvert les humains. Demande de s'occuper de lui. Après avoir dit cela, le garde sortit une matraque électrique. Il souriait d'un air sinistre. Je vais rester garde toute ma vie. C'est la première fois que je vois un humain. J'ai entendu dire que l'énergie yang des humains est délicieuse. Laisse-moi simplement essayer. Le garde a étrangement dégagé une aura terrifiante. C'est en fait un général spectral. Je ne peux m'empêcher de m'étonner. Cette académie des spectres est vraiment riche. Les généraux spectraux sont-ils utilisés pour garder la porte? Le garde, après avoir entendu cela, était un peu en colère. Un simple insecte. Osez m'ignorer. Je vais exploser ta tête de chien. Le garde a rugi de colère. Il a brandi sa matraque et s'est précipité. Mais il a été facilement repoussé par la petite fille spectre. Vieux Wang avait un visage d'étonnement. En voyant cela, il a voulu fuir vers le campus. Au cours de ces dernières décennies, il a toujours gardé à l'esprit le règlement des gardes. Je suis un garde. Je gère 3 repas par jour. Je travaille juste pour finir ma journée. Le danger ne me concerne pas. En le voyant si lâche, je n'ai pas envie de m'embarrasser avec lui. Je fais simplement un signe pour que la petite fille s'en occupe. L'énergie spectrale de la petite fille se transforme en une énorme main spectrale. Tombe lourdement d'en haut. Le garde de sécurité, Vieux Wang, est terrifié au point de perdre son âme. À ce moment-là, il entendit la radio à sa taille. La voix du chef de la sécurité se fit entendre. Vieux Wang, fais l'entrée rapidement. Ce sont des invités de marque invités par le directeur. Il ne faut surtout pas les offenser. Tu parles trop tard, espèce de... Regardant la gigantesque main spectrale tomber rapidement. Le garde de sécurité, Vieux Wang, répétait silencieusement dans son esprit. Au revoir, maman. Ne me garde pas de nourriture ce soir. Lorsque le brouillard noir se dissipa, le garde de sécurité avait déjà été aplati en une galette de viande. En attendant, des pas précipités se faisaient entendre au loin. Le directeur arrive rapidement avec le chef de la sécurité. Où est Vieux Wang? Qu'il sorte. Le directeur me souriait tout le temps, cherchant Vieux Wang avec colère. Je pointais du doigt sous ses pieds. Vous avez marché sur Vieux Wang. Vieux Wang, tu es mort d'une manière si tragique. Mon bon frère est mort tragiquement devant moi. Et il a été piétiné par ses propres pieds. Il est profondément attristé. Mais le directeur n'a pas du tout l'intention de poursuivre. Il est évident que ma valeur est bien plus élevée que celle d'un agent de sécurité. La vente aux enchères va bientôt commencer. Monsieur Beiyang, vous êtes le clou du spectacle. Nous avons préparé une loge pour vous. Alors que la porte de la loge s'ouvre, je reste complètement stupéfait. Il y a en fait 4 succubes dans la pièce. Elles ne portent qu'un voile léger. Un simple coup d'œil peut faire rougir n'importe qui et perdre ses moyens. Heureusement, mon corps yang pur peut résister à leur charme. Le directeur me regarde avec étonnement. Même si c'est étrange, peu de gens peuvent résister aux succubes sans compter qu'ils sont 4. Monsieur Beiyang, ne vous méprenez pas. Les succubes sont une race de divertissement. Même si l'on est sous l'emprise de leur charme, cela n'aura pas d'impact. Alors que le directeur s'en va, la vente aux enchères commence officiellement. Mais il y a 4 succubes ici. Je n'ai pas le cœur à regarder la vente aux enchères. Monsieur Beiyang, la vente aux enchères est ennuyeuse. Pourquoi ne pas jouer à quelque chose d'intéressant? Elle réalise que son charme ne fonctionne pas sur moi. Les 4 sœurs succubes sont un peu mécontentes. Puisque le charme ne fonctionne pas, jouons à quelque chose de réel. Je me tourne vers la jeune fille spectre. Sors un moment, s'il te plaît. Reste près de la porte. Patron, j'ai une affaire urgente à régler.
Je m'allonge et profite du service de spa des succubes. Cela me donne l'idée de les garder. J'emmène donc la jeune fille au bureau du directeur. En chemin, j'entends Jang Yoon se disputer avec quelqu'un. Je t'ai déjà dit que j'ai quelqu'un qui me plaît. Ne m'embête plus. En entendant sa voix, je ne peux m'empêcher de lever un sourcil. Elle a des ennuis. Jang a un visage froid, plein d'impatience. Ne pense pas qu'en offrant quelques avantages, tu peux acheter mes stupides frères. Cela me fera accepter un mariage. En entendant ces mots, l'autre avait le visage pâle. Je ne crois pas que tu aimes vraiment un spectre. Tu es sûrement en train de me mentir. Après avoir entendu leur conversation, j'avais encore un peu de ressentiment. Mais maintenant, cela a complètement disparu. Je pensais que c'était autre chose. Après tout ça, c'était juste un lèche-bot qui courtisait une déesse. Il y a des lèche-bots humains partout, mais je n'ai jamais vu de lèche-bot spectral. En pensant à cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je suis venu et lui ai tapoté l'épaule. Jérôme, ce n'est pas comme ça que tu séduis les filles. Puis je me suis approché de Jang Yoon, et je l'ai embrassé directement. Il regardait, bouche bée. La déesse qu'il désire tant mais ne peut avoir. Elle a été embrassée de force devant lui. Lorsqu'il a réalisé, il s'est agité. Que fais-tu? Lâche-la vite. Il voulait s'avancer. Mais il a été arrêté par la petite Lolita. Si tu touches encore à mon patron, je vais te tuer. À ce moment-là je lâche Jang Yoon. Elle a dit, le visage tout rouge. Pourquoi es-tu comme ça? C'est trop soudain. Sa voix était aussi fine qu'un bourdonnement de moustique. Bien que ce soit une plainte. Mais le ton ressemblait plus à une cajolerie. Les yeux du garçon étaient déjà rouges. Est-ce vraiment cette déesse froide? J'ai tapoté l'épaule du chien qui lèche. Tu as vu? Draguer des filles. C'est comme ça qu'on drague. Après avoir dit cela, il est parti avec Jang Yoon. Je suis arrivé au bureau du directeur. Le directeur a affiché un sourire qui disait « Je comprends. Alors, comment ça va, monsieur Beiyang? Les quelques succubes sont-elles satisfaites ?» J'ai hoché la tête. Bien sûr, je suis satisfait. Je veux les garder. Fais un prix. Le directeur fronce légèrement les sourcils. Mais puisque Beiyang a pris la parole, il ne peut pas vraiment refuser. Il a donc proposé 80 pour le marché étrange. Juste au moment où je m'apprêtais à finaliser la transaction, une voix s'est élevée dans la loge. Je propose 1 million. Pour ces 4 succubes. Ce type marche d'une manière flottante. Tout son corps exprime un mot, vide. Et ce type est déjà si vide. Il veut même me voler des succubes. C'est juste une petite tête qui contrôle une grande tête. Je regarde le vice-directeur avec confusion. Il se fait appeler Monseigneur. Ça sonne vraiment impressionnant. Je ne sais pas quelle est son identité. Le vice-directeur dit avec un peu d'embarras. C'est le fils du directeur. Maintenant de niveau B. Un petit carami de niveau B. Ose se faire appeler Monseigneur. J'ai juste subi des pertes en tant qu'humain. Je ne peux pas voir ton niveau étrange. Sinon, je t'en aurais déjà donné un. Bien sûr, il n'est pas trop tard maintenant. Je saisis fermement le col de l'étrange à l'insuffisance rénale. L'énergie solaire couvre mes mains. Je lui ai donné une claque. La force était juste parfaite. Être confus ne fait pas de mal. Le type au rein faible était étourdi par la claque. Il se couvrait le visage, me regardant avec incrédulité. Tu oses me frapper? N'avez-vous pas entendu que mon père est le directeur? Même Charlotte n'oserait pas me frapper ainsi. Je riais froidement en retroussant mes manches. Toute mon énergie solaire a explosé. Je me suis précipité sur le type au rein faible pour lui donner des coups de poing et des coups de pied. Je le frappais si fort qu'il criait sans arrêt. Le vice-directeur regardait simplement, sans intervenir. Jusqu'à 1 heure plus tard, un type avec une tête de mouton est venu. C'est alors que cette bagarre unilatérale a enfin pris fin. Monsieur Beiyang, vous pouvez entrer sur le ring. J'ai arrêté de frapper. Brûlé de la tête aux pieds. Le type au rein faible, devenu un vrai punching ball, était jeté sur le côté. À ce moment-là, le vice-directeur a rapidement pris la parole. Monsieur Beiyang, vous pouvez entrer en premier. Je te garde la démone. Je venais d'arriver dans les coulisses de la vente aux enchères. J'ai juste vu plusieurs éclairs de lumière noire passer. Puis un groupe d'humains au visage perplexe est apparu. L'athlète du beau pays, W.O.J. Il regardait la vente aux enchères, confus. Que est-ce que c'est que ça? La vente aux enchères ne vient-elle pas de se terminer? Comment cela a-t-il recommencé? La demande pour les femmes étranges est-elle si élevée maintenant? Après avoir regardé à gauche et à droite, son regard s'est finalement arrêté sur moi. Il m'a demandé dans un mauvais dragonnet. Un homme du pays des dragons. À te voir, tu es un novice, n'est-ce pas? Où est le Beiyang que vous appelez dans votre pays des dragons? En regardant W.O.J., qui se tenait avec arrogance. J'ai souri. Quel Beiyang? Dans notre grand pays des dragons, avec une population de 3 milliards. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Beiyang. W.O.J. me regardait d'un air menaçant. Toi, ce petit singe maigre. Ne fais pas l'idiot. C'est le Beiyang de la dernière vente aux enchères. N'est-il pas très impressionnant? S'il était ici, je lui exploserais la tête. Je le regardais sans mots. Qu'il soit humain ou étrange, il doit exploser ma tête. C'est ce qui a été dit dans l'épisode précédent. L'herbe sur la tombe a déjà atteint 3 mètres de haut. Il a vu que je l'ignorais. W.O.J. est devenu furieux. Les gens du royaume du dragon. Es-tu sourd? J'étais sur le point de prendre la parole. À ce moment-là, une voix familière est venue de derrière moi. Monsieur Beiyang, vous êtes enfin arrivé. Je me suis retourné pour regarder. N'est-ce pas le crieur d'enchères obséquieux de la dernière vente aux enchères? Les gens autour ont été figés après avoir entendu son appel à mon égard. Tous sont restés là, figés. Nous nous revoyons. J'ai fait un signe de la main au crieur d'enchères obséquieux. En voyant que je lui répondais.
Le crieur d'enchères obséquieux s'est précipité vers moi avec excitation. Il a renversé le géant du ciel qui bloquait le chemin. Il a heurté quelqu'un qui est tombé à la renverse. Monsieur Beiyang. Il n'y a pas d'étrangers ici. Puis-je acheter un peu d'énergie solaire? Les gens des autres pays sont stupéfaits. Ne sommes-nous pas des humains? Mais le crieur d'enchères ne les a pas pris en compte. Les étrangers dont il parle font référence à d'autres êtres étranges. Quant à ces humains, considérons-ce comme de l'air. Je ne lui ai pas répondu directement. Mais j'ai plutôt frotté mes doigts. Le sens est très clair. Le commissaire-priseur Lécher a compris en un instant. J'utilise un hôtel d'une valeur de 2 millions de pièces d'étrangeté. Échangez votre énergie solaire. Après une légère réflexion, j'ai donc accepté. Les femmes étranges autour de moi se multiplient. Avec elles, je n'ai aucune envie de rentrer. Puisque je dois rester dans ce monde étrange. Avoir sa propre entreprise n'est pas mal non plus. Obtenir mon accord. Le commissaire-priseur Lécher était encore plus excité. Hésitant, il m'a invité à entrer dans les coulisses. Les experts de chaque pays se regardaient les uns les autres. Quelle est la véritable terreur de l'énergie solaire de Beiyang? Pour que l'étrangeté devienne lécheuse. Avons-nous attiré l'attention d'un grand personnage? Moi, qui étais déjà loin. Je suis soudainement revenu. Je me suis approché de l'étrangeté à tête de mouton qui surveillait les objets humains. Je lui ai tapoté l'épaule. Fais-moi une faveur. Frappe-elle un bon coup. Tant qu'ils peuvent respirer, ça suffira pour la vente aux enchères. Après avoir dit cela, je lui ai donné un peu d'énergie solaire à cette étrangeté. La prochaine seconde, la tête de mouton féroce et étrange se transforme sur le champ en lécheur de mouton. C'est Monsieur Beiyang. Garanti d'accomplir la mission. Lorsque j'achetais la tête de mouton étrange, je n'ai pas intentionnellement baissé la voix. Ce que j'ai dit est clairement parvenu aux oreilles de tous. Leur cœur suspendu depuis longtemps. Cette fois, le paresseux est mort. Peu de temps après, l'enchère humaine commence. Mon lécheur d'enchères, après avoir absorbé mon énergie solaire, a enfin atteint le niveau S. Il se tient sur scène avec une forte aura. Dit avec un ton excité. La deuxième phase de la vente aux enchères de l'Académie des étranges commence officiellement. Parmi les humains cette fois, nous avons invité le précieux partenaire de la vente aux enchères des étranges. Monsieur Beiyang. C'est exact. C'est celui dont l'énergie solaire est si abondante qu'elle fait exploser l'étrangeté. Plusieurs étranges se battent pour lui. Beiyang, d'une valeur de 9 millions de pièces d'étrangeté. Le lécheur d'enchères parle de manière extravagante. Mais les étranges en bas n'écoutent pas vraiment. Ils savaient déjà que Beiyang était spécial. Au contraire, toute l'attention étrange était sur le commissaire-priseur Lécher. Car il venait de faire une percée. Son aura était vraiment trop évidente. Ce gars était encore de niveau A. Comment a-t-il réussi à faire une percée après avoir cherché Beiyang? En pensant à cela, les nombreux étranges avaient des yeux brillants. Commencèrent à attendre que je monte sur scène. Après un long moment, l'étrange tête de mouton monta enfin sur scène avec les élites de chaque pays. Mais leur apparence était très pitoyable. Ces vétérans d'élite, qui étaient initialement très confiants. À ce moment-là, ils respiraient plus par la colère que par l'inspiration. Cette étrange tête de mouton a vraiment répondu à mes exigences. A laissé un retour. Le commissaire-priseur regardait bêtement. Ce groupe de personnes était traîné sur scène comme des porcs morts. Ce qui le laissait perplexe sur la façon de les présenter. Heureusement, je montais sur scène en dernier. Ce qui lui donnait une excuse pour changer de sujet. Ensuite, je vous prie d'accueillir Monsieur Beiyang sur scène. Je suis apparu lentement depuis la plateforme élévatrice. Je suis assis sur le canapé. 4 femmes séduisantes se tiennent à mes côtés. J'ai claqué des doigts. Immédiatement, une femme s'est avancée. Elle a ouvert une bouteille de soda et me l'a tendue. J'ai ensuite pointé mon épaule. Une autre femme a commencé à me masser les épaules avec délicatesse. Finalement, j'ai pincé mes doigts. Les 2 autres femmes. L'une tenait un cigare. L'autre tenait un pistolet. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai expiré une épaisse fumée blanche. Puis j'ai haussé les sourcils et dit. Dépêchez-vous de commencer l'enchère. Je suis pressé. Dans le public, des gens me regardaient avec des dents serrées. Mon Dieu, j'aimerais tellement le frapper. Cet humain est vraiment trop prétentieux. D'abord, un groupe d'humains a été traîné ici à moitié mort. Puis un autre humain a osé prendre la parole. Ce qui a beaucoup déplu au vieux professeur dans la loge. Il a ouvert la fenêtre et a laissé échapper un grognement froid. Quel manque de décence. Un humain ose être aussi arrogant. Tu penses que tu es qui? Ce n'est qu'une fourmi avec un peu de vitalité. Ta vitalité n'est même destinée qu'à nous, les étranges. Il possède une puissance de niveau seigneur de ville. Il a effectivement le droit de prendre la parole. Mais qui n'a pas un seigneur de ville à ses côtés? Je ne fais aucun cas de ce professeur. J'ai tendu la main et l'ai pointée. En m'adressant à l'enchérisseur Lécher. Je ne veux pas voir ce vieux. Peut-on le faire partir? L'enchérisseur Lécher était embarrassé. Frère, vous n'avez vraiment pas peur de dire ça. Me faire courir après un seigneur de ville avec un niveau S. Vous trouvez que je vis trop longtemps? Mais un lécheur doit se comporter comme un lécheur. Puisque vous léchez Beiyang, alors il faut le lécher jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Il a donc immédiatement commencé à insulter le vieux professeur en le pointant du doigt. Vieil homme, comment parles-tu à Monsieur Beiyang? Si tu ne veux pas enchérir, dégage. Ici, c'est une vente aux enchères. L'atmosphère dans la salle est devenue instantanément tendue. Seul moi applaudissais et encourageais. Bien joué. Je crois en toi, petit. Après avoir parlé, je lui ai donné un peu de yang. Ce moment l'a rendu fou de joie. Merci à Monsieur Beiyang pour sa générosité. Mon acte n'est pas seulement une récompense pour le lèche-bot après avoir été flatté, mais montre aussi indirectement ma valeur. Après tout,
les bizarreries ici ne sont que des rumeurs à mon sujet. Je ne les laisse pas voir de leurs propres yeux. Et ils ne peuvent vraiment pas le supporter. La réaction est en effet. Après l'activation de mon corps pur yang, toutes les bizarreries dans la salle ont retenu leur souffle. Putain, je vais le frapper. Le vieux professeur dans la loge a ressenti mon yang. Était également si surpris qu'il ne pouvait fermer la bouche. Il est bloqué au niveau du seigneur de la ville depuis des décennies. Maintenant, il voit même l'espoir de percer chez cet humain. Voir l'espoir d'une percée. Mais après l'excitation, le vieux professeur a commencé à avoir des difficultés. Il venait juste d'avoir un conflit avec l'autre. J'ai vu le changement d'expression du vieux professeur. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à voix haute. Que est-ce qui se passe, vieux Deng? Regrettais-tu vraiment? Le visage déjà peu engageant du vieux professeur est devenu encore plus livide. Je l'ai dit. Je ne veux pas le voir. Peux-tu lui demander de sortir? J'ai répété encore une fois. Cette phrase a directement fait exploser le vieux professeur, plein d'orgueil. Toi, cette fourmi, tu ne cesses de me provoquer. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te toucher? Je vais te tuer. Je peux aussi aspirer ton pur yang. Je me fiche de ces paroles. J'ai applaudi. La petite Loli à côté s'est immédiatement levée. Espèce de fou audacieux. Tu oses avoir des pensées meurtrières envers mon frère Bayan? Après avoir dit cela, elle a libéré une aura de niveau seigneur de ville. Elle s'est précipitée vers le vieux professeur. La petite Loli a transformé son énergie en paume. Elle a frappé sur le vieux professeur. Ce qui l'a fait cracher du sang immédiatement. Le vieux professeur me regardait avec appréhension. Une fourmi humaine. Pourquoi y a-t-il des gardes de niveau seigneur de ville? Les humains ne sont-ils pas notre nourriture étrange? Malheureusement, le professeur ne saura jamais une chose. L'époque des hommes a changé. Le directeur. J'ai été invité à votre vente aux enchères. Mais n'était-ce pas un peu excessif? D'abord, le garde à l'entrée voulait me tuer. Ce vieux Deng est pareil. Vous pensez que je suis humain, donc je suis facile à intimider? Le commissaire-priseur obséquieux acquiesce aussi. Exactement, exactement. Le vice-directeur explique en souriant. Monsieur Beiyang, ne vous fâchez pas. Ce vieux bonhomme a des idées rigides. Je vais le faire partir tout de suite. Après que le directeur ait fini de parler, en se tournant vers le vieux professeur, son expression est devenue froide. Professeur, cette vente aux enchères est principalement destinée aux étudiants. Puisque tu ne peux pas t'intégrer dans ce monde jeune et étrange, alors je te prie de partir. Le vieux professeur voulait encore se défendre. Mais il a été interrompu directement par le vice-directeur. Le vieux Deng te fait un peu de bonne figure et continue. Ne me pousse pas à te traiter de tous les noms devant les étudiants. Le vieux professeur soupira. Il ne pouvait que partir, plein de tristesse et de colère. Après avoir appelé la petite Lolita, je lui murmure à l'oreille. Nous chercherons une occasion plus tard. Éliminons ce vieux professeur. Frère Bayan. Ce vieux professeur est un enseignant de l'Académie des 100 mystères, difficile à bouger. À moins que tu ne puisses faire venir de l'aide du roi des mystères. Je secoue la tête avec un peu de regret. Le roi des mystères? Alors discutons de cela plus tard. L'identité de ce vieux professeur est un peu délicate. Le vieux professeur qui n'est pas encore loin. Il trébuche légèrement. Les étranges en bas de la scène me regardent aussi avec étonnement. Mec, tu es vraiment un tigre. Ce genre de choses. Ne devrait-on pas comploter en secret? Juste au moment où le vice-président s'apprête à retourner dans sa loge. Il aperçoit du coin de l'œil l'apparence humaine sur scène. Il fronce les sourcils et demande. Que faites-vous, les gens de votre enchère? Comment avez-vous pu en arriver là? Je lui jette un regard indifférent. C'est moi qui ai fait ça. Il rit immédiatement de manière gênée. Puisque c'est monsieur Bayan qui l'a fait. Alors je ne vais pas trop m'en mêler. Après avoir dit cela, il se dépêcha de retourner dans la loge. De peur que d'autres affaires ne soient impliquées. Les élites des différents pays sur scène. En voyant cette scène, ils furent complètement refroidis. Ils regrettent. Pourquoi ont-ils provoqué ce fléau du pays du dragon? L'enchérisseur obséquieux frappa son marteau. Maintenant, la vente aux enchères commence. Le premier est un homme du pays du Kimchi qui a été prostitué jusqu'à la mort. Le prix de départ est de 50 000 pièces de monnaie étrange. Chaque enchère doit être d'au moins 5 000. Le temple de Park Dao a la voix faible comme un fil de soie. Il fut porté sur scène. Mais après que l'enchérisseur ait annoncé le début des enchères, personne ne fit d'enchères. Son apparence moribonde actuelle a découragé les étranges de faire des enchères, même s'il était encore plein de vie. Après avoir vu Beiyang, il n'avait plus d'idée sur ce faible poulet. Au fur et à mesure que le temps passait, juste avant qu'il ne soit sur le point de ne pas se vendre. Enfin, un étrange fit une enchère. 55 000 pièces étranges. L'enchérisseur obséquieux frappe le marteau pour fixer le prix. Cet étudiant a payé avec des pièces étranges. Il s'est dirigé vers la scène. Mais de manière inattendue, il a immédiatement choisi de ne pas absorber l'énergie solaire du temple Pudaosi, mais a plutôt accéléré d'un pas rapide vers moi. Un audacieux fou. Je pensais qu'il allait se blesser. Un pied de taille 50. A immédiatement donné un coup de pied dans son visage étrange. Le coup l'a fait faire 2 roulades avant de tomber au sol. Mais même ainsi, cette créature étrange ne se décourageait pas. Il s'est relevé et a sauté pour s'accrocher à ma cuisse. Monsieur Bayan, pouvez-vous me donner un peu d'énergie solaire? Je vous en supplie. Donnez-moi juste un peu plus. Je suis à un moment crucial pour faire une percée. Il me faut juste un peu. Il est plutôt moche. Mais il a des pensées plutôt belles. Éloigne-toi. Je lui ai donné un coup de pied pour le repousser. L'enchérisseur obséquieux me regardait d'un air menaçant. De plus en plus d'obséquieux se rassemblaient autour de monsieur Bayan. Je commence à ressentir de la pression moi-même.
Je dois réfléchir à une solution. Sinon, je n'aurai plus rien à lécher à l'avenir. Au fur et à mesure que l'enchère avance. En tant que point culminant, je monte enfin sur scène. Les filles en bas se disputent pour montrer leur valeur. Elles veulent attirer mon attention. Beiyang. Ma sœur a 1 million de pièces étranges. Viens vite dans les bras de ta sœur. Fille ordinaire. 1 million, c'est quoi? J'ai 3 800 000 pièces étranges. Le beau gosse Beiyang. Ma sœur n'a pas d'argent. Mais ma sœur est S1. J'ai secoué la tête. Je n'ai aucun intérêt pour elle. Chacune d'elles est encore plus obsédée que moi. À ce moment-là, l'enchérisseur lécheur frappe doucement le marteau. Mesdames et messieurs, ce que vous allez enchérir ensuite vient du pays du dragon. Le très honorable monsieur Beiyang. Ensuite, il commence à le vanter de manière extravagante. Mais ce qui est incroyable, celles en bas, même si elles affichent une impatience évidente, aucune d'entre elles ne se lève. Au contraire, elles applaudissent en accord. Pas de souci, je vais faire quelques blagues. Tout se transforme en lèche-bot. 10 minutes plus tard, le commissaire-priseur lèche-bot, la bouche sèche, finit enfin par se taire. Les étranges en bas qui lèchent suivent. Ils obtiennent aussi leur libération. Ils ne s'attendaient pas à cela. Les talents de lèche-bot de ce commissaire-priseur sont si absurdes. Qui diable peut faire des éloges à quelqu'un, peut parler pendant 10 minutes sans répéter une seule phrase? J'apprécie beaucoup la façon dont ce groupe de personnes lèche. Alors, je tends la main pour faire apparaître le pur yang rouge. Je le pousse dans les airs et il explose bruyamment. L'énergie yang se disperse. Cela pousse les étranges à se battre frénétiquement. Lin Xiaoe dans la loge écarquille les yeux. Qui est ce type? C'est un pur yang d'un niveau supérieur à l'énergie yang. Il l'offre sans hésitation. Elle arrache rapidement le papier talisman collé sur son front. Elle commence à écrire et dessiner dessus. Grande sœur, argent. Avec un éclat de lumière noire. Les informations qu'elle a écrites sont envoyées. Combien de temps cela prendra-t-il? Un passage apparaît dans la loge. Une main blême émerge de l'intérieur. Après avoir laissé sa carte bancaire, elle se préparait à partir. Lin Xiao s'est empressé de l'arrêter. Sœur, pourquoi es-tu venue en personne? Viens t'asseoir un moment. Je te dis, cet humain est vraiment intéressant. Au bout du couloir, il y eut un silence. Une voix féminine froide se fit entendre. Il y a quelques jours, un idiot est venu. Il m'a emprunté 3 millions de pièces étranges. C'était aussi pour prendre une photo d'un humain. Plus tard, j'ai entendu dire qu'il a été giflé par cet humain. Bien que l'autre n'ait pas dit clairement. Mais Lin Xiao l'a compris. Je ne suis vraiment pas contente en ce moment. Ne fais pas de bêtises. Elle n'osa plus dire un mot. Quel humain? Ce n'est qu'un porteur d'énergie solaire. Nous, la tribu des zombies violets. Nous n'avons jamais besoin de cette énergie solaire. Mon niveau actuel en tant qu'empereur étrange. A-t-il quelque chose à voir avec cette énergie solaire? Lin Xiao esquissa un sourire amer. Leur tribu des zombies violets a une durée de vie très longue. Tant qu'elles vivent assez longtemps, elles peuvent évoluer. Mais elle n'est qu'une petite novice de 200 ans. Je ne peux pas du tout être comme ma sœur. Endurer des millénaires de souffrance pour devenir l'empereur étrange. Lin Xiaoe tenait fermement sa carte d'épargne de la Banque du Ciel et de la Terre, fixant Beiyang avec un regard déterminé. Tant que je n'aurai plus à endurer 800 ans de souffrance. Je ressens un regard ardent. Je lève la tête et croise le regard de Lin Xiaoe. Regardant ce beau visage. Le visage de Lin Xiaoe devient rouge de honte. Elle se rétracte rapidement, ne laissant qu'une fente pour crier les enchères. Quel drôle de type. Je fais une remarque à voix haute, sans y prêter attention. Prix de départ. 500 000 pièces étranges. Chaque enchère doit être d'au moins 100 000. Avec le début des enchères, une voix s'élève rapidement. 60 000 pièces étranges. Avec le premier élan étrange, les autres étranges ne se laissent pas faire. Ils lèvent tous leurs panneaux pour enchérir. 70 000 pièces étranges. Et 100 000 n'est que le prix de départ. Vous criez comme ça pour le prix. C'est tout simplement un manque de respect envers monsieur Beiyang. J'offre 800 à 1000 pièces d'étrangeté. Eh bien, va te faire voir. Tu as vraiment le culot de dire ça. Mon fils offre 1 million de pièces d'étrangeté. Les étranges sont en compétition féroce. Ce n'est que le début. On en est déjà à des prix exorbitants de millions. À ce moment-là, dans le hall, une femme étrange s'est levée. Elle agite son panneau avec excitation. Je mise 388 000 pièces d'étrangeté. Petit frère Beiyang. C'est la dot que ta sœur t'a donnée. L'étrange à côté d'elle est restée bouche bée. Ce n'est pas ma sœur. Tu es sérieux là? On pensait que tu ne faisais que frimer. Comment se fait-il que tu sois vraiment riche? La femme étrange a ri avec mépris. 388 millions, c'est beaucoup? Alors, mets un peu plus. Je n'ai plus d'argent. Zhang Yun, qui cherchait à apprendre des démons séduisants. En entendant cela, elle s'est précipitée vers la fenêtre. Qui veut prendre mon frère Beiyang? J'ai rencontré une femme obsédée. En regardant son regard obsessionnel, je me sens un peu électrisé par son regard. Alors, je fais rapidement un geste de la main. Je décide d'éteindre ce rêve éveillé de cette femme étrange. Elle est maintenant évaluée à des millions. Tu penses pouvoir me séduire avec si peu d'argent? Nous, les humains, sommes maintenant éveillés et indépendants. J'espère que mes chers compatriotes étranges travaillent dur. Ouvrez les yeux sur le monde. Sans argent, que peux-tu faire avec moi? Les êtres étranges dans le hall perdent tous leur calme. Cet humain est trop arrogant. Il ne nous prend vraiment pas au sérieux. Zhang Yun dans la loge pousse un soupir de soulagement. Elle retourne avec une certaine appréhension. Elle continue à recevoir les conseils des succubes. Il faut absolument apprendre ces techniques. Gagner le cœur de mon grand frère Beiyang. Tout à l'heure, les succubes ont parlé de différentes positions et jeux, comme le fouet,
les bougies, le cheval à bascule, et les liens. Rien que d'y penser, elle en devient rouge comme une tomate. Alors que les enchères atteignent leur paroxysme. Le prix a déjà atteint 5 millions de pièces d'énigmes. Je dis, pouvez-vous aller un peu plus vite? Je trouve cela ennuyeux. J'expulse avec impatience la peau de la graine de tournesol. Puis je désigne au hasard une cabine au 2e étage. Celui-là. Oui, c'est toi. Ne regarde pas. Près de la fenêtre de la cabine se tient une femme énigmatique et ronde. La chair de son visage est entassée. Dès qu'elle fait un petit mouvement, ses traits sont déformés. Après avoir confirmé que je parlais bien d'elle, elle fait immédiatement une expression timide. Frère Beiyang, tu m'as désigné exprès. Tu aimes peut-être quelqu'un? Je ne suis pas encore prête mentalement. Votre école a vraiment beaucoup de personnages étranges. J'en ai été dégoûté. Mon estomac se retourne. Écoutant la voix pleine de ressentiment de Beiyang, le visage de l'enchérisseur, un lèche-bot, se fige. Monsieur Beiyang, vous vous êtes trompé. Notre vente aux enchères étranges n'a rien à voir avec l'Académie des Cent étranges. Il a immédiatement pris ses distances. De peur de laisser une mauvaise impression, je désigne à nouveau la grosse femme étrange, en demandant dans le regard plein d'attente de l'autre. Vous pouvez mettre 6 millions de pièces étranges? Le sourire de la grosse femme étrange s'est figé instantanément. Je ne peux pas. Si vous ne pouvez pas, passons au suivant. Dans sa voix brisée, je change immédiatement de cible, en pointant vers la prochaine loge. Vous pouvez mettre 6 millions? L'autre a serré les dents et a dit. Je peux. J'ai 6 millions de pièces étranges. Je pensais que cela attirerait mon attention. Je ne pensais pas que je pointerais vers la prochaine loge. 7 millions de pièces étranges. Pouvez-vous? C'est incroyable. Les étranges ont vécu tant d'années. C'est la première fois que je vois une telle manœuvre. Avec moi qui intervient ainsi. Le prix atteint 8 millions. C'est déjà le prix maximum que la plupart des étranges peuvent se permettre. Alors que tous les étranges sont au fond. La vente aux enchères est sur le point de se conclure. Pourtant, il s'avère que quelqu'un a également enchéri au 3e étage. 8 110 000 pièces d'étrangeté. En entendant ce son, les étranges levèrent immédiatement les yeux. Ce n'est pas la sœur Lin? Qui est cette sœur Lin? Le 3e étage n'est-il pas réservé aux enseignants? Tu viens juste d'entrer à l'école, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu ne le saches pas. Cette Lin Xiaoe est notre élève la plus spéciale de l'Académie des Cent étranges. L'Académie des Cent étranges a au total 9 promotions d'élèves, qui montent d'un niveau chaque année. Après 9 ans, ils doivent quitter l'Académie. Mais cette sœur Lin Xiaoe est restée ici pendant 180 ans. Elle est la seule élève à bénéficier d'un traitement spécial dans l'Académie. Parce qu'elle vient de la lignée des Zhejiang. Elle peut devenir un général étrange en vivant jusqu'à 100 ans. À en juger par l'attitude de cette sœur Lin. Elle semble avoir l'intention de dépasser le niveau de seigneur de la ville avant de partir. Un nouvel élève étrange ne put s'empêcher de demander si notre académie est prête à lui permettre de profiter de la situation et de rester ici. Tu ne sais donc pas ça, n'est-ce pas? Sa sœur est la chef du clan des zombies violets. Le niveau de cultivation de l'empereur étrange. L'académie doit certainement préserver son image. Après tout, notre académie n'a qu'un seul empereur étrange. C'est toujours ce directeur qui ne s'est jamais montré. Ce type a en fait un empereur étrange derrière lui. En pensant à cela, je me suis tourné vers Lin Xiao. Mais qui aurait cru que cette zombie ne savait pas ce qu'elle pensait? Avec un visage timide. Grande sœur, tu ne penses pas à moi, n'est-ce pas? Tu n'as pas fait des choses étranges? Si? J'ai un peu peur. Cette Lin Xiao n'est pas aussi une obsédée, n'est-ce pas? 1 810 000 pièces de démon une fois, 1 810 000 pièces de démon deux fois. Juste au moment de frapper le 3e coup, l'enchérisseur obséquieux a délibérément ralenti le mouvement. Il se sentait un peu étrange. Ça ne devrait pas être le cas. Selon ses prévisions, 10 millions était absolument une affaire conclue. Ces étranges ne sont-ils pas devenus si pauvres? Puis, en baissant les yeux, les étranges affichent une expression de peur. Il a probablement deviné la raison. C'est parce qu'ils ont peur que Lin Xiao leur en veuille d'être vengé par l'empereur étrange. Il a soupiré. Dans cette situation, il ne pouvait rien faire. Il s'apprêtait à frapper le 3e coup. Soudain, quelqu'un a enchéri dans une autre boîte au 3e étage. 8 300 000 pièces étranges. Les étranges étaient tous abasourdis. N'est-ce pas la boîte de leur vice-président? Un vice-président respectable. Qui doit encore rivaliser avec les étudiants? Alors que la fenêtre de la boîte était ouverte. Ils réalisèrent alors que celui qui avait enchéri n'était pas le vice-président, mais un étrange avec le visage tuméfié. Il me regardait avec un visage plein de rancœur. Ce est humain. N'était-ce pas agréable de me frapper tout à l'heure? Je vais te filmer maintenant. Je vais te torturer sévèrement. À ces mots, la salle fut en émoi. Tu veux encore torturer Beiyang? Pensais-tu que la vente aux enchères des étranges va accepter cela? Regardez, il n'est qu'au niveau B. Pourtant, il peut apparaître dans la loge du vice-président. Ce ne serait pas le fils illégitime du vice-président, n'est-ce pas? L'enchérisseur obséquieux l'a entendu parler de Beiyang avec malice. Le premier a donc décidé de ne plus participer. Ce monsieur, avec une faiblesse rénale. Si vous voulez enchérir symbole marque déposée, veuillez faire une offre normale. Si vous voulez blesser monsieur Beiyang, alors je ne peux que vous demander de sortir. Le vice-principal dans la loge a tiré le démon impuissant à l'écart. Il m'a expliqué avec un air désolé. Monsieur Beiyang, il ne te respecte pas. Je me suis excusé à sa place. Mais je ne peux pas non plus le mettre à la porte. Parce qu'il est le fils du principal. Et le principal est déjà revenu à l'académie. Ce truc impuissant. C'est incroyable qu'il soit le fils du principal. Alors il n'est pas le descendant de l'empereur démon? Écoute ce qu'il dit.
Beiyang a vraiment frappé le descendant de l'empereur démon. Comment un simple humain peut-il être si étrange? Au départ, dans le hall, ceux qui sont plus puissants qu'eux discutaient tous de leur identité. La vanité du démon impuissant était très satisfaite. Mais peu à peu, le sujet de discussion des étranges est devenu la puissance de Beiyang. Et lui est devenu le clown. Le démon impuissant avait le visage livide. Il lança un regard furieux au commissaire-priseur. « Que fais-tu là, à ne rien faire? Frappe le marteau. Tu n'as pas entendu mon père revenir? Réfléchissez bien aux conséquences de contrarier l'empereur démon. J'ai hâte. J'attends de torturer cet insecte humain. » Il a directement utilisé son père, l'empereur démon, comme menace. Le commissaire-priseur Leshbot, bien qu'en colère, ne pouvait rien faire. Qui lui a permis de bien être? Il a un père de niveau empereur démon. Le commissaire-priseur Leshbot m'a regardé. Mais il a découvert que je n'avais aucune peur sur mon visage. Tu n'as pas peur? C'est l'empereur démon, après tout. Tu as mis son fils dans cet état. Et tu es là, tranquillement assis. Si tu penses qu'après m'avoir enchéri, tu pourras te venger. Je ne peux que dire que tu es en train de rêver éveillé. Je vais, après que tu m'aies enchéri, te frapper à nouveau. Et je vais te faire sortir ton S. Puis je vais te frapper dans ton S. Dès que j'ai dit cela, le sourire sournois du démon impuissant s'est figé instantanément. Écoutez, est-ce que c'est du langage humain? Il est encore plus cruel que l'étrange. Dans le hall. Je ne sais pas quel étrange a entendu cela ici. Il n'a pas pu s'empêcher de rire à voix haute. Juste après. C'était comme une réaction en chaîne. Les rires devenaient de plus en plus nombreux. Après que le démon impuissant ait été ridiculisé par la foule. Il tremblait de colère. Il déversa toute sa colère sur le commissaire-priseur. Tu es un imbécile, espèce de débile. Tu es resté là à bégayer combien de temps? Es-tu vraiment le commissaire-priseur? Continue, c'est bon. Il a réalisé les difficultés d'être un Leshbot acheteur. Je ne l'ai pas non plus forcé à faire un choix. Le commissaire-priseur Leshbot me lança un regard reconnaissant. Puis il commença lentement à frapper le marteau. 8 200 000 une fois. Il venait juste de frapper une première fois. Puis on entendit dans la loge la voix mécontente de Ling Xiao s'éleva. Est-ce que je n'existe pas? 9 millions. Ling Xiao, qui venait de finir quelque chose de très occupé. Rouge de colère, il s'est précipité vers la fenêtre en criant pour arrêter. En entendant sa voix, je savais que c'était gagné. En voyant que Ling Xiao ne semblait pas vouloir céder, le démon impuissant était en colère et désespéré. Ling Xiao, ne sois pas ingrat. Si tu oses me rivaliser, je demanderai à mon père de te renvoyer de l'académie. Sache que tu as pu rester à l'académie toutes ces années. C'est grâce à ta sœur qui a plaidé auprès de mon père. Mon père a finalement accepté. Ling Xiao jeta un regard méprisant au démon impuissant. Elle se souvenait vaguement. Il y a 180 ans, un vieux bizarre avait été plaqué au sol et frappé par sa propre sœur. Alors c'était ça, plaider pour quelqu'un? C'est sûr que ce vieux est rentré en se vantant. 9 500 000 monnaies démoniaques. Le démon impuissant réalisa que sa menace ne servait à rien. Serrant les dents, il augmenta encore le prix de 500 000. 10 millions. Ling Xiao n'hésita presque pas. Elle était déterminée à rivaliser avec le démon impuissant jusqu'au bout. Tant que je peux enchérir sur Beiyang. Peu importe si je suis expulsé de l'académie. Après avoir absorbé son yang pur. Cela ne prendra pas longtemps. Elle pourra atteindre le niveau de seigneur de la ville. 10 millions de monnaies démoniaques à chaque fois. Quand ce fut le tour de Ling Xiao, le commissaire-priseur Leshbot commença à frapper le marteau sans hésiter. Parce qu'il avait remarqué que M. Beiyang semblait avoir un faible pour cette zombie. Puisque c'est le cas. En tant que premier Leshbot, il devait bien sûr aider de toutes ses forces. Attendez. 1 million et 100 000 monnaies démoniaques. Car il n'y avait pas de temps pour que le démon impuissant hésite. Donc, dans son urgence, il eut une idée soudaine. Il ajouta directement 1 million. Cela mit Ling Xiao dans une situation délicate. En voyant l'expression triomphante du démon impuissant, elle eut soudain une idée. Puisse-je enchérir avec mes propres biens? Ma sœur a précédemment pris une boîte de nuit. Comme cadeau pour mon passage à l'âge adulte. Je n'ai pas calculé sa valeur. Mais dans le quartier commerçant de la cité démoniaque centrale, cela devrait valoir pas mal d'argent, non? Échanger des biens. Le commissaire-priseur Leshbot a réfléchi un instant et a accepté. Ensuite, il a vérifié les preuves fournies par Ling Xiao. Et a proposé le prix le plus élevé. Mademoiselle Lin, votre boîte de nuit vaut 10 millions de monnaies démoniaques. Mais nous ne pouvons pas vous faire de monnaie. Donc, si vous l'utilisez pour enchérir, cela sera considéré comme une enchère à 21 millions de monnaies démoniaques. Moins. En entendant ce chiffre, les curieux étaient stupéfaits. Mais Ling Xiao ne s'en souciait pas du tout. Elle a simplement agité la main. D'accord. Le démon impuissant avait le visage pâle. Ses traits étaient déformés par la colère. Même s'il était le fils de l'empereur démon, il n'avait pas autant d'argent en main. Après tout, il était un bon à rien. Son père, l'empereur démon, ne lui avait jamais donné de bien. Juste une allocation de 1 million par mois. Puis il s'occupait de ses propres affaires. Ne puis-je vraiment pas me venger? Alors que le commissaire-priseur frappait le marteau pour la 3e fois. Félicitations à Madame Ling Xiao pour avoir remporté l'enchère. Et félicitations à Monsieur Beiyang dont la valeur a dépassé 30 millions de monnaies démoniaques. Monsieur Beiyang, ce contrat de propriété vous appartient maintenant. Je l'ai reçu avec plaisir. Maintenant, j'ai en main un hôtel, une boîte de nuit, et tout cela dans le quartier commerçant le plus riche de la cité démoniaque centrale. Madame Lin, vous pouvez venir absorber l'énergie Yang maintenant. En entendant cela, Ling Xiao a montré de la joie. En même temps, elle a jeté un regard dédaigneux au démon impuissant. Ce regard semblait dire:
C'est tout ce que tu as. Le démon impuissant a brisé un vase à côté de lui. Derrière lui, le vice-principal avait un visage désespéré. Mais aussi un peu de joie. Petite chose. Profitant d'être le fils du principal. Tu te permets de me donner des ordres en tant que seigneur de la ville. Aujourd'hui, c'est ton tour, attends que je brise le souverain ancien. Je vais être le premier à faire tomber ton père. Le deuxième, c'est pour toi. Ling Xiao est venue devant moi. Elle s'est soudainement figée. Je suis un peu perplexe. Que se passe-t-il? Le visage de Ling Xiao s'est légèrement teinté de rouge. Notre clan des zombies violets ne consomme jamais d'énergie yang pour s'entraîner. Donc je ne sais pas le faire. Bei Yang est resté sans voix. Puis un sourire malicieux est apparu sur ses lèvres. Ce ne sera pas bien. Alors je vais t'apprendre. D'abord, tu dois fermer les yeux. Détende-toi et ne sois pas nerveuse. Ling Xiao a suivi chaque instruction. Elle s'est rapidement détendue. Elle a demandé innocemment les yeux fermés. Quelle est la prochaine étape? Les démons qui ont vu cette scène étaient complètement confus. Est-ce si compliqué de consommer de l'énergie yang? Il suffit de manipuler l'énergie yang avec de l'énergie démoniaque? Non? Je sais le faire depuis ma naissance. Je pense que Bei Yang a une idée audacieuse. Vous n'avez pas remarqué? Cela ressemble à une préparation pour un baiser, non? Oh mon Dieu, tu dis vrai. J'y ai immédiatement pensé. Mon premier amour perdu. Oh là là. Il ne veut pas dire. Alors que les démons en discutaient. J'ai enfin pris la parole. La prochaine étape est donc celle-ci. À peine mes mots prononcés. Je saisis le visage doux de Ling Xiao. Et je l'embrassai directement. Ressentant la sensation sur mes lèvres. Le corps de Ling Xiao, qui s'était détendu, se tendit instantanément. C'est une blague? C'est son premier baiser. Même si ce gars est son type. Elle ne peut pas le donner si facilement. Mais à la seconde suivante. Lorsque l'intense yang pur arriva. Toutes les pensées de résistance de Ling Xiao disparurent. Elle accueillit activement ce yang pur. Les intégrant complètement dans son corps. Jusqu'à 5 minutes plus tard. Les personnes enlacées se séparèrent enfin. Le visage de Ling Xiao était rouge. Ses yeux étaient humides. Pourquoi m'as-tu embrassé? Sais-tu que c'est mon premier baiser? J'ai léché mes lèvres. Disant d'un air innocent. C'est toi qui m'as demandé de t'apprendre. Je ne suis qu'un humain. Je ne connais qu'une seule méthode. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Je désignai la petite Loli. Et la petite Loli hocha la tête en accord. Ling Xiao regarda à nouveau le commissaire-priseur. Et toi, en tant qu'étrange, tu ne peux pas ne pas le savoir, n'est-ce pas? Et tu es aussi le commissaire-priseur. Tu ne dis pas aux clients comment faire? Le commissaire-priseur Leshbot désigné ne répondit pas. Il détourna la tête. En sifflant. Il était évident qu'ils étaient tous de mèche. Ling Xiao était très en colère. Elle s'apprêtait à discuter à nouveau avec Bei Yang. Puis, une voix furieuse retentit lors de la vente aux enchères. Qui a osé s'en prendre à mon fils? L'aura puissante de l'empereur démon fit cracher du sang à de nombreux étranges présents. Le vice-principal avait une expression grave. Il murmura des jurons entre ses dents. Merde, ce vieux vient si vite. Cela fait des décennies qu'ils ont disparu. Il ne se soucie pas de l'Académie des 100 démons. Tout est pris en charge par elle. Maintenant, c'est son fils qui est lésé. Il commence à s'inquiéter. À peine a-t-il fini de jurer. Il entend la voix du principal. Wang Yu, sors d'ici. Et, principal, j'arrive. Le vice-principal change immédiatement d'expression. Il saute par la fenêtre avec un sourire flatteur. Dis-moi, qui a osé s'en prendre à mon fils? Le vice-principal a une expression conflictuelle. Après avoir traversé tant d'épreuves, il a enfin réussi à établir de bonnes relations avec Bei Yang. Maintenant, il va tout gâcher. Ce ne serait pas un échec total? Heureusement, le démon impuissant ne peut plus attendre. En entendant la voix de son père, lui, qui était initialement frustré, il reprend instantanément de l'énergie. C'est ce humain qui m'a frappé, papa. Et cette Ling Xiao. Elle m'empêche de me venger. Tu dois les tuer rapidement. Le démon impuissant pointe du doigt une personne et un zombie sur scène en criant. L'instant d'après, le principal empereur démon apparaît. Son corps entier est enveloppé dans une large robe noire. Bien que son visage soit invisible, je peux cependant ressentir le regard féroce de l'autre, qui transparaît sous la robe noire. S'enchaîne à lui-même. Insecte humain. Le principal empereur démon s'est arrêté brusquement après avoir prononcé 4 mots. Ensuite, il retire la capuche de sa robe noire. En dessous se trouve un visage vieux et ridé. Ses yeux troubles sont pleins de surprise. Tu es en fait de constitution innée de fourneau. C'est incroyable. Est-ce que ce vieux parle? Elle est clairement un corps yang puriné. Comment cela se transforme-t-il dans ta bouche? Ça devient un fourneau inné. Mais en y réfléchissant sous un autre angle, cela semble en fait correct. Après tout, aux yeux du bizarre, je suis en effet un excellent fourneau. Puisque ce vieux peut voir ma constitution, on dirait qu'il sait quelque chose. J'ai plissé les yeux en le regardant. Si je ne pouvais pas le battre, j'aimerais vraiment attraper ce vieux et le soumettre à des interrogatoires sévères. Après tout, avant cela, aucun démon n'a remarqué ma constitution. Il savait au mieux des choses sur le yang pur. Et ce vieux peut parler de sa propre constitution. Alors, c'est-il aussi la méthode sans nom? Cette méthode vient de ma vie précédente. Et après le voyage, je peux encore trouver la suite. Cela doit impliquer un énorme secret. Le principal voit que cet humain n'a aucune peur. Et il le fixe intensément. Cela le met en colère. Quel courage tu as, humain. Tu ne te prosternes même pas devant l'empereur démon. En entendant cela, j'ai réagi. Mais ce n'était pas pour me prosterner devant lui. Au lieu de cela, je me suis assis sur le canapé. J'ai croisé les jambes. Avec une expression qui disait « Que peux-tu me faire ?» Cela me donne la confiance d'être si audacieux. Il y a 2 raisons. La première est Ling Xiao.
Elle a perdu son premier baiser à cause de moi. En tant que général démon, il pourrait clairement se frapper lui-même d'une seule main. Pourtant, il ne s'est pas mis en colère. Il était juste en train de se raisonner. Cela ressemblait davantage à des câlins. Cela montre donc que Ling Xiao a une grande affection pour lui. Si cet empereur démon voulait le tuer, elle ne resterait certainement pas les bras croisés. Après tout, elle est la sœur de l'empereur démon. Le protéger ne serait pas une tâche difficile. Quant à la deuxième raison, elle vient de l'empereur démon lui-même. D'après son comportement tout à l'heure, on peut voir qu'il s'intéresse beaucoup à moi. Un corps de yang puriné dans ce monde étrange est si rare que seuls les niveaux d'empereur démon le savent. Cela doit donc avoir une valeur extrêmement élevée. Rien qu'avec cela, c'est un véritable talisman de survie. Par conséquent, je me sens encore plus audacieux. Beiyang, tu oses manquer de respect à mon père. Tu es sûr de mourir aujourd'hui. Mon vieux père a perdu la face. Le démon impuissant se sentait plutôt heureux. Tant que mon père est en colère, cet humain ne pourra absolument pas survivre. Ferme-la. Ce qui est surprenant, c'est que le principal gronde plutôt son fils. Cela l'a tellement effrayé qu'il n'osait plus parler. En même temps, il était complètement perdu. Quelle situation? N'est-ce pas papa qui est venu se venger pour moi? Pourquoi est-ce qu'il me gronde encore? Le principal a toujours gâté son fils. Après tout, ce fils est un bon à rien. Il n'a pas d'autres descendants. Que peut-il faire d'autre? Il peut juste le traiter comme un idiot. De toute façon, il est l'empereur démon. Sa longévité lui permet de ne pas craindre les imprévus. Mais ce soir est différent des autres. Le principal vient juste de sortir de cet endroit. Il a entendu dire que son fils avait été frappé. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux, il a découvert que l'autre était en fait de constitution innée de fourneau. Cette constitution a déjà disparu là-bas. En tant que premier à le découvrir, l'empereur démon a sans aucun doute joué un rôle crucial. Maintenant, ne parlons même pas de se venger pour son fils. Quiconque touche Beiyang aura affaire à lui. Sauf que cet humain n'a pas peur du tout. Cela l'a vraiment contrarié. J'ai affiché un sourire qui confirmait cela. On dirait que j'avais raison. Le principal se tut un moment avant de dire. Humain, je te donne une chance. Suis-moi. Je ne te ferai pas de mal. Nos rancunes sont également réglées. Et toi, en tant qu'humain, tu ne dois pas avoir la vie facile dans ce monde étrange, n'est-ce pas? Tant que tu acceptes ma demande, je te ferai vivre dans ce monde étrange. D'une manière très agréable. Après avoir dit tout cela, le principal affichait un sourire confiant. Il pensait que Beiyang ne refuserait pas. Parce que cela permettrait non seulement d'éliminer les rancunes avec l'empereur démon, mais aussi de profiter d'une belle vie. Où trouver une telle bonne affaire? Mais ensuite, les mots de Beiyang lui firent perdre son sourire. Vieux, combien de monnaie démoniaque peux-tu me donner? L'empereur démon ne s'attendait clairement pas à ce que Beiyang pose cette question. Mais il réfléchit un moment. 5 millions. À ses yeux, 5 millions de monnaie démoniaque. La plupart des démons ne pourraient pas se le permettre. Pour un humain, il devrait être satisfait. Je le regarde avec mépris. Lors d'une enchère, ma valeur est de 21 millions de monnaie démoniaque. Comment osais-tu dire 5 millions? Combien? 21 millions de monnaie démoniaque. Le principal entend ce chiffre. Il ne peut s'empêcher de tressaillir. En tant qu'empereur démon, il a naturellement cet argent. Mais le sortir n'est pas si simple. Parce que depuis des décennies, il est resté à cet endroit. Il a manqué de contact avec ce monde étrange. Cela a conduit à ce que la plupart des bénéfices de l'Académie des 100 démons tombent tous dans les poches de ce vieux filou du vice-principal. Ce qui est le plus important, c'est que ce type, un humain, a le droit d'être vendu à un prix si élevé. Cependant, l'empereur démon réfléchit. Un corps de constitution inné de fourneau, avec une énergie yang débordante. Même si ces démons ne connaissent pas cette constitution, ils peuvent ressentir sa puissante énergie yang. C'est donc raisonnable de penser cela. Puisque c'est le cas. Alors, combien de monnaie démoniaque comptes-tu me donner pour partir avec moi? Le principal se calme intérieurement, en pensant que même si Beiyang demande beaucoup, combien cela pourrait-il vraiment être? Au pire, je lui donnerai quelques dizaines de millions. De toute façon, une fois arrivé là-bas, tout cet argent devra être récupéré. Je souris en tendant un doigt. 10 millions de monnaie démoniaque? Pas de problème, pas de problème. Je peux le sortir tout de suite. Le principal empereur démon ne s'en soucie pas du tout. Il s'apprête immédiatement à sortir sa carte de banque. Je secoue la tête. 10 millions? Qu'est-ce que tu imagines de beau? Ce que je veux dire, c'est au moins 1 milliard. De plus, je pointe le démon impuissant en disant que ton fils impuissant doit s'excuser en s'inclinant devant moi. Le principal empereur démon a le visage figé. Quelques dizaines de millions. Il pourrait l'accepter. 30 ou 40 millions ne seraient pas impossibles non plus. 50 ou 60 millions, il pourrait aussi les sortir à contre-cœur. Mais ce type demande directement 1 milliard de monnaie démoniaque. Tu sais combien vaut 1 milliard de monnaie démoniaque? Cela suffirait à inciter un fou de la liste des assassinats à tuer l'empereur démon. En d'autres termes, dès que tu ouvres la bouche, c'est la vie de l'empereur démon qui est en jeu. De quoi tu parles? Je peux accepter que mon fils s'agenouille et s'excuse. Mais 1 milliard, c'est absolument hors de question. Parce que je ne peux pas le sortir. Le principal se tut un moment. Son regard devint soudain féroce. Les choses en sont arrivées là. Je n'ai même plus envie de te convaincre gentiment. Aujourd'hui, tu viens avec moi. Tout le monde sera content. Si tu ne viens pas avec moi, alors je te kidnapperai de force. En voyant qu'il était sur le point de craquer, je suis enfin devenu sérieux. Je lui fis signe de la main. Mais le principal était déjà en colère. Il n'écoutait absolument pas. Comment ça, tu regrettes?
Il est trop tard pour regretter maintenant. Tout à l'heure, tu parlais gentiment. Ce qui t'a permis de poser des conditions. Tu ne l'as pas apprécié. Maintenant, même si tu veux un centime, tu n'en as pas. Un sourire tordu apparut sur le visage ridé de l'empereur démon. Il est descendu avec une aura d'empereur démon. Instantanément, toute la salle des enchères a été balayée par un vent glacial. En moment de crise, je n'ai pas montré de faiblesse. Qui a besoin de tes broutilles? C'est juste selon les règles de la vente aux enchères. Mademoiselle Lin vient de m'enchérir. Je n'ai pas encore absorbé d'énergie yang. Votre académie et la vente aux enchères appartiennent toutes deux à la voie démoniaque. En tant que principal, tu ne peux pas être celui qui enfreint les règles, n'est-ce pas? Monsieur le principal. Tu ne veux pas être expulsé non plus, n'est-ce pas? Tout cela m'a été discrètement dit par le commissaire-priseur Leshbot. Comme prévu. L'effet est très bon. Une fois sorti, cela a instantanément réduit de moitié l'élan du principal. C'est vrai ce que tu dis. Sa position de principal. Mais il y a beaucoup d'yeux rivés dessus. S'il ne l'apprécie pas, certains pourraient vouloir le remplacer. Comme cet ancien Wang Yu. Il a probablement voulu le remplacer depuis longtemps. Ce n'est qu'un petit poisson de niveau seigneur de ville. Il ne peut pas provoquer de vagues. Mais s'il attire l'attention de l'empereur démon, la position du principal sera probablement en danger. Ainsi, le principal n'a d'autre choix que de s'arrêter. Mais une fois que le démon impuissant a réagi, il a immédiatement refusé de continuer. Papa, Lin Xiao a déjà absorbé de l'énergie yang. Ne crois pas cet humain qui ne dit que des mensonges. Se mentir à soi-même? L'empereur démon, le principal, a eu un regard glacial. Cet humain m'a manqué de respect à plusieurs reprises. Maintenant, il ose même se moquer de l'empereur démon. Je vais m'assurer qu'il souffre. J'ai un ton méprisant. Tu crois tout ce que dit ton fils idiot. Qui t'a trompé? Une telle moquerie a fait perdre la face au principal. Il se tourne vers Lin Xiao et lui demande avec colère. As-tu absorbé de l'énergie yang tout à l'heure? Lin Xiao est un peu perplexe. Mais elle réalise aussi que c'est Beiyang qui essaie de duper le principal. Elle a encore des sentiments pour Beiyang. Même s'il vient de me voler mon premier baiser. Ma sœur est aussi l'empereur démon. Je n'ai pas peur du principal. Elle se préparait donc à coopérer un peu. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai répondu en premier. J'ai absorbé. Le principal, l'empereur démon, était en colère. Que voulais-tu dire par cela tout à l'heure? Tu me prends pour un singe? En effet, Madame Lin a absorbé de l'énergie yang tout à l'heure. Mais elle n'a absorbé que pendant 5 minutes. Madame Lin a dépensé 21 millions de monnaies démoniaques pour m'acheter. Elle n'a eu que 5 minutes de plaisir. N'est-ce pas injuste? Donc, nous avons convenu. Je lui ai spécialement donné 30 minutes pour absorber. Il lui reste encore 25 minutes. En entendant cela, Lin Xiao a immédiatement acquiescé. C'est vrai. J'ai dépensé plus de 20 millions de monnaies démoniaques. J'ai même donné ma boîte de nuit en échange. Pour n'avoir que 5 minutes d'absorption. N'est-ce pas du harcèlement? Comment? Lao Deng, tu penses que je suis facile à intimider, n'est-ce pas? Crois-le ou non, je peux appeler ma sœur pour défendre ma cause. Mieux vaut ne pas mentionner Lin Xiao. Dès qu'on parle de sa sœur, le visage du principal change. L'expérience où j'ai été battu est encore fraîche dans ma mémoire. La puissance de ce maudit zombie est vraiment démesurée. Bien qu'elle soit aussi un empereur démon. Elle m'a complètement mis à terre sans que je puisse riposter. Cependant, la croissance du clan des zombies violets est extrêmement lente. En l'espace de 180 ans, sa puissance n'a peut-être pas beaucoup changé. Mais moi, j'ai cultivé là-bas pendant des décennies. Ma force a fait des progrès fulgurants. Maintenant, je ne devrais plus avoir peur d'elle. Malheureusement, les traumatismes psychologiques. Même les empereurs démons ne peuvent y échapper. Il ne veut toujours pas revoir cette terrifiante zombie féminine. Il a donc simplement agité la main. Mais en 25 minutes. Dépêche-toi. Lin Xiao a poussé un soupir de soulagement. Je me suis levé et l'ai tiré avec moi. En marchant, je dis. Ce qui va suivre ne sera pas pratique pour vous de voir. Ne t'inquiète pas, Lao Deng. Je ne vais pas m'enfuir. Je reviendrai dans 25 minutes. Le principal n'a rien dit. Toute l'académie est sous son contrôle. Beiyang n'a vraiment nulle part où fuir. Donc, il s'est assis tranquillement à un endroit. Tu veux vraiment que je respire encore pendant 25 minutes? Je suis un général démoniaque, tu sais. Tu ne pourras pas le supporter, n'est-ce pas? Face aux inquiétudes de Lin Xiao. Je ne ressens aucune émotion intérieure. Ne pas pouvoir supporter. Tu rigoles? Un général démoniaque a déjà vécu cela. La petite Loli absorbe l'énergie yang plus intensément que Zhang Yun. Je ne sais même pas combien de yang pur j'ai donné. Je ne ressens aucun inconfort. D'autant plus que ce n'est qu'un retour. Je voulais juste l'amener pour demander de l'aide. J'ai entendu dire que ta sœur est aussi une puissante de niveau empereur démon. Lin Xiao n'avait pas l'intention de cacher cela non plus. Elle hocha la tête. C'est vrai. Ma sœur est la seule empereur démon de notre clan des zombies violets. C'est un ancien zombie violet qui a vécu pendant 10 000 ans. A vécu 10 000 ans. Je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil à Lin Xiao. Ta sœur a déjà 10 000 ans. Comment se fait-il que tu n'aies que 200 ans? Lin Xiao secoue la tête avec arrogance. Ça tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tous nos zombies violets naissent d'un cercueil divin. Je suis né du même cercueil divin que ma sœur. Bien que séparés par près de 10 000 ans. Mais nous sommes toujours des sœurs de sang. Cela, né d'un cercueil. Je me suis rapidement ajusté à cette idée. Ce n'est qu'une façon de naître. Ce n'est rien d'extraordinaire. En fait, je suis maintenant plus intéressé par cette zombie féminine de 10 000 ans. Elle a vécu 10 000 ans, après tout. Est-ce qu'elle est comme ces vieux démons? C'est une vieille dame zombie.
Ling Xiao n'a pas remarqué mon regard étrange. Elle a demandé de manière proactive. Tu veux que j'appelle ma sœur? Je n'ai pas non plus nié en riant. Tu ne veux pas non plus dépenser 21 millions. L'humain qui a été acheté aux enchères. Qu'il soit emporté comme ça. Ling Xiao hocha la tête. Dépenser autant d'argent juste pour 5 minutes de son temps. J'ai entendu dire que la dernière fois, elle a été achetée par un démon de niveau D. En quelques jours, elle a atteint le niveau A. Elle a sûrement beaucoup absorbé son énergie Yang. Alors, pourquoi elle ne peut-elle absorber que 5 minutes? C'est juste. Ling Xiao dit avec détermination. Ne t'inquiète pas. Je vais appeler ma sœur tout de suite. Je ne te laisserai pas être emporté. Après avoir dit cela, elle sortit un papier talisman de sa poche. Sœur, il y a un problème, viens vite. Ling Xiao ne voulait pas trop expliquer. Elle se contenta donc d'écrire 6 mots. De toute façon, ma sœur viendra sûrement en le voyant. Elle rangea le papier talisman. Elle rappela ensuite. D'abord, tu as dit que c'était bon. Ma sœur a récemment des réserves sur les humains. Ne parle pas trop tout à l'heure. Je vais lui expliquer clairement. Elle a des réserves sur les humains. J'ai un peu mal aux dents. Je pensais initialement qu'après avoir pris le contrôle de Ling Xiao, je pourrais ensuite m'accrocher aux jambes de l'empereur démon. Mais il se trouve qu'il a des réserves contre les humains. Comment faire? Tu ne m'as pas encore dit. Est-ce que les 25 minutes que tu as mentionnées sont vraies? Ling Xiao demanda avec un peu d'impatience. J'y ai réfléchi. Étant donné qu'elle a fait appel à un aide de niveau empereur démon, considérons cela comme un remerciement. Alors, je hochai la tête. Bien sûr que c'est vrai. Ling Xiao avait le visage plein d'attente. Alors commençons maintenant. Pas besoin de 25 minutes. Quand ma sœur me répondra, nous aurons terminé. Cette zombie, n'était-elle pas plutôt en colère tout à l'heure? Pourquoi commence-t-elle à attendre à nouveau? Mais je n'y ai pas trop réfléchi. Cela doit certainement être une bonne chose pour moi. Alors, allons-y. Comme tout à l'heure, j'ai ouvert grand les bras. Fais un signe pour t'approcher. Ling Xiao était déjà psychologiquement préparée. Elle se jeta immédiatement sur moi. Un humain et une zombie venaient juste de s'embrasser. Avant même que mon yang pur ne passe. Une forte fluctuation spatiale se fit entendre dans la pièce, l'instant d'après. Dans la seconde suivante. L'espace a été déchiré de force pour créer un passage. Une silhouette menaçante est sortie. Que faites-vous?